Alors bonsoir à toutes et à tous. Ça va bien? Au Hachem, le mariage s'est très bien passé. Bientôt vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Alors, je rigole, ça doit être même un peu plus. Alors, c'est marqué dans... Vous savez que c'est marqué 30 jours avant la fête de Pessah. On doit réviser les halachot de Pessah, apprendre les halachot de Pessah. Et je vois que le Rav déjà il a commencé à faire passer les messages. Donc c'est marqué Bodkim et Tachametz les or aner. Une des halachot, une des lois, c'est qu'on doit rechercher le chametz, les or aner, à la lumière d'un air, à la lumière d'une bougie. Maintenant, la Gemara dans Psachim, elle donne cet enseignement, elle donne cette halacha, et elle l'apprend d'un pasuk un peu spécial. Parce que c'est marqué Ner Elokim Nishmat Adam. Ner Elokim Nishmat Adam, ça veut dire que la lumière d'Hachem, c'est la neshama de l'homme. Chofetz Kol Chadre Baten, ça veut dire elle fouille tous les endroits les plus cachés dans l'intériorité de l'homme, dans les entrailles de l'homme. Alors c'est bizarre, parce que maintenant, vous savez que la Bdikat Chametz, c'est une halakha, c'est une loi de Rabbanan, c'est des chachamim qui ont institué qu'on doit rechercher le chametz la veille de Pessah. Et maintenant, la Gemara, elle demande d'où est-ce qu'on sait ça. Donc nous, on s'attend à ce qu'on va nous amener un passage qui explique qu'il faut chercher le chametz. Non. Qu'est-ce qu'on dit? On dit Nishmat, Ner Elokim Nishmat Adam. Maintenant, d'un seul coup, la Neshama, elle devient un air. Elle devient une lumière, elle devient une lanterne. Pour aller chercher, pour aller fouiller quoi? Chadre Baten. Chadre Baten, ça veut dire les entrailles de l'homme, aller fouiller à l'intérieur de l'homme. Quel rapport maintenant entre la recherche du chametz et pourquoi est-ce qu'on irait chercher une bougie pour faire correspondre à la bougie, on irait chercher la neshama de l'homme? Comment ça fonctionne? Deuxièmement, vous savez que le chametz, c'est le seul interdit qu'on doit chercher partout, de manière tellement méticuleuse. Pourquoi? Parce qu'il y a 5 interdits sur le chametz. C'est marqué déjà dans la Torah, Kol ochel chametz, tout celui qui va manger du chametz, donc une pâte levée, venicheta anefeshaim Israël. Nicheta, ça veut dire, elle va être retranchée. Vous savez qu'il y a plusieurs niveaux de punition dans la Torah. Le niveau entre guillemets le plus bas, c'est Malkout, c'est 39 coups. Au-dessus, c'est Chayav Mita, quelqu'un il est condamné à mort. Et au-dessus encore, c'est Karet. Et Karet, c'est quoi? C'est retranché. Retranché, ça veut dire excommunié, mais c'est pas comme simplement rejeté de la communauté, c'est que la personne, elle est Karet, ça veut dire elle est coupée d'Hachem, d'accord, dans ce monde-ci et dans l'autre monde. Pourquoi? Parce que quand on est vivant, on a notre corps, et notre corps, il contient la Neshama, et la Neshama, elle part comme un fil transparent qui va traverser les 7 cieux et qui va traverser les 10 sphirotes, les 10 dimensions spirituelles, et qui va être rattaché à la racine des Neshamot d'Israël qui sont en dessous du trône céleste. Et ce fil-là, oui, par lequel on est relié et par lequel on est nourri, quand quelqu'un est Chayav Karet, il est coupé. Je ne sais pas si vous me suivez. Ça devient une particule élémentaire perdue dans l'immensité cosmique et éphémère de l'univers. Donc quand c'est marqué ici, Kol ochel chametz. Maintenant, il faut savoir que quelqu'un qui va transgresser Shabbat en connaissance de cause, oui, quelqu'un qui sait, qui connaît bien la loi, qui a bien étudié et qui va transgresser volontairement, quelqu'un qui va profaner Kippour, oui, quelqu'un qui va avoir une relation sexuelle avec sa sœur, celui-là, la Torah, elle dit qu'il est Chayav Karet. À la limite, c'est compréhensible. Mais là, on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui a mangé un morceau de baguette. C'est bizarre, oui. Kol ochel chametz, tout celui qui va manger du chametz, venicheta nefeshaim Israël, miyom rishon ad yom hashevi'i, du 1er au 7e jour. Pourquoi une telle gravité? Oui. Pourquoi une telle violence? Vous pourriez dire, bon, écoute, finalement, ça reste du pain. D'accord? Et si c'est tellement grave, pourquoi c'est pas interdit toute l'année? Par exemple, le cochon. Ouais, un peu comme l'art, pour les artistes, parce qu'on te dit c'est ni de l'art ni de cochon, ouais. C'est interdit toute l'année. Les écrevisses, le homard, c'est interdit toute l'année. Mais pourquoi le chametz c'est interdit 8 jours? 7 jours, ouais. Pour nous, 8 jours. Mais pourquoi c'est interdit 7 jours? Et le reste de l'année, non seulement c'est permis,
Mais c'est même recommandé. La Torah nous dit pour Shabbat, il faut prendre 2 pains par repas. Si tu vois un morceau de pain qui traîne, c'est une mitzvah de le ramasser. On fait une bracha spéciale sur le pain à Motzi Lechem Minaretz. On fait la seule bracha qui existe, qui est Minatora, après manger, Berkat Amazon. C'est la seule qu'on fait, c'est sur le pain. Oui. Il y a une bracha aussi, à la Mechia Bakalkala aussi, spécialement pour les fruits des 5 céréales, ce qui est produit avec 5 céréales. Il y a une importance. Si vous avez un petit peu de gâteau à l'intérieur, un petit peu de farine à l'intérieur d'un gâteau, automatiquement, on va selon la farine. Sous-entendu que les 5 céréales, dans toute l'année, c'est quelque chose de très très important. Et d'un seul coup, pendant Pessah, ça devient l'interdit le plus grave. Et ça, c'est difficile. Ça s'appelle le paradoxe. Ouais. Comment on va vivre avec un paradoxe? Que quelqu'un qui est tellement extraordinaire toute l'année, tellement recommandé, tellement bon pour la santé, le pain du matin, oui, bien sûr du pain complet, pas du pain blanc, oui. Donc pourquoi d'un seul coup il devient tellement grave pendant 8 jours? Alors pour essayer de comprendre ça, il faut savoir qu'il s'agit de quoi? Il s'agit d'une farine qu'on a mouillée, qu'on a pétrie et qui a fermenté. Dès qu'elle a fermenté, au bout de 18 minutes, parce que 18 c'est chai, chai c'est la vie, d'accord? Donc, à partir de 18 minutes, automatiquement, cette pâte, elle devient fermentée. Et la pâte fermentée, elle s'appelle chametz. Donc, tant qu'elle n'a pas fermenté, elle est permise. Dès qu'elle a fermenté, elle n'est plus cachère. Maintenant, sur cet interdit-là de chametz, la Torah, elle est venue, elle a dit 5 interdits différents. C'est marqué l'eau et matzé, tu ne devras pas posséder le chametz. L'eau irae, tu ne devras pas le considérer chez toi. L'eau yachel, tu ne devras pas le manger. L'eau lechol betarouvet, tu ne dois pas le manger mélangé. Même si tu mélanges 500 kg d'haricots verts avec 10 grammes de chametz, c'est assourd pendant Pessah. Vélo lechol beyom yudalet, et tu ne dois pas non plus le manger le 14 Nissan. Normalement, puisque la Torah l'a interdit pendant 7 jours, donc c'est à partir du 15 Nissan, à partir du soir, à partir de la nuit du Seder, que le chametz il est interdit. Mais la Torah, elle a donné aussi un interdit supplémentaire l'après-midi avant le 15 Nissan, donc c'est l'après-midi du 14, là aussi il y a un interdit. Comment c'est possible que la Torah, elle a mis 5 interdits différents? Oui, est-ce que ça voudrait dire que l'auteur c'est un Tunisien? Pourquoi 5? D'accord? Il va comprendre pourquoi est-ce qu'on a mis tellement d'interdits sur une seule chose, encore une fois, qui a priori n'a pas l'air tellement dangereuse. Si quelqu'un il va parler de l'arme nucléaire, alors je peux comprendre. Déjà à 5 km, on a mis des barrières. Après à 2 km, on a mis un sas de sécurité. Après à l'entrée de la centrale, il faut avoir un badge. Après, quand tu rentres à l'intérieur, il faut mettre une combinaison. Après, il faut encore que tu mettes tes empreintes. Après, il faut encore que tu fasses une protection spéciale. C'est normal, parce que c'est Tchernobyl. C'est logique, oui. C'est pas une station balnéaire, Tchernobyl. C'est un endroit où il y a une piscine, mais quand tu ressors, les bras, ils restent dans l'eau. D'accord? Mais, donc là, je peux comprendre, parce qu'il s'agit du nucléaire. Ok. Mais là, il s'agit de quoi? Il s'agit des bislis. Il s'agit des gâteaux, il s'agit des baguettes. C'est très bizarre. Plus on va réfléchir, plus on a du mal à comprendre où est réellement le danger. Alors, le Maggid Mishneh, il pose cette question. Il dit comment ça se fait qu'il y a tellement d'interdits sur une seule chose? Parce que la Torah, elle interdit le cochon une fois. La Torah, elle interdit les crustacés une fois. Elle n'a pas interdit plusieurs interdits différents sur le même interdit. C'est bizarre. Alors il dit, il y a une logique là-dedans qu'on retrouve, il dit le Kesef Mishneh, dans la débauche, dans le znout. Parce que la Torah, elle n'a pas simplement dit, tu n'as pas le droit d'avoir une relation sexuelle avec tel type de personne. Non. La Torah, elle a dit, tu dois être habillé avec pudeur. La pudeur, c'est pour les hommes et pour les femmes. Et dans la pudeur, il n'y a pas que l'habillement. Il y a aussi la manière de se conduire. C'est qu'il y a certaines blagues que tu ne peux pas faire avec une femme qui n'est pas la tienne. Aujourd'hui, c'est très dangereux, grâce à l'enseignement du Rav Weinstein, d'accord? Mais tout le monde le sait. Mais à l'époque, d'accord, déjà la Torah, elle avait dit, attention, il y a certains comportements qui sont interdits par les lois de la pudeur. Après, la Torah, elle est venue, elle a dit, vélo tatourou. Tu ne dois pas, l'otatourou achari de mafrem, ça veut dire que tes yeux ne doivent pas devenir les yeux de radiologue. Ce sont ce qu'on appelle des professionnels, mais amateurs, des amateurs professionnels, d'accord? Et chacune d'entre vous sent quand il y a un regard qui est un peu appuyé, d'ailleurs des fois il appuie tellement que tu vas tomber tellement il regarde. Ouais.
Après, c'est marqué, l'autre avait, tu ne dois pas désirer. Donc la Torah, elle est rentrée dans ta tête, dans ta psychologie, que toi, maintenant, tu es en train de désirer la femme du voisin. Oui, il ne s'agit pas que tu dragues, il ne s'agit même pas que tu lui parles, mais dans ta tête, tu fais un fantasme. Tu dis pourquoi pas, tu t'imagines, d'accord? Et comme c'est toi le scénariste, tu t'imagines qui va être le héros du film, d'accord? Après, l'otit avait, la Torah dit, l'otachmod, tu ne dois pas convoiter, tu ne dois pas seulement désirer, tu ne dois pas convoiter la femme de ton prochain. Et là, c'est un peu plus compliqué. Si tu lui as toujours pas parlé, mais dans ta tête, tu fais des calculs. Tu dis son couple, il va pas bien en ce moment, je peux lui faire le coup de l'émotion, je vais lui rendre beaucoup de services. Comme son mari l'aime jeune, moi je vais être très gentil, je vais aller la voir souvent, je vais l'aider à réparer son placard, d'accord? Après, je vais lui raconter mes problèmes personnels, après, je vais faire le mesquine, elle va avoir de la peine, après, elle va se rendre compte qu'on a les mêmes problèmes, alors elle va me dire, bah, si vous voulez, on en parle, on essaye de mettre les choses à plat, ou de superposer les idées. Après, la Torah est venue, elle a dit, Choud, tu n'as pas non plus le droit de t'isoler avec une femme. Plus que 12 minutes, c'est interdit. Les gens disent, ah, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas... Ouais. Et après, la Torah, elle a dit, l'autre y crave, tu ne dois pas t'approcher non plus. Et après, la Torah, elle a dit, l'autre égalé, tu ne dois pas te dévoiler. Oui, la nudité de la personne, c'est-à-dire d'avoir la relation sexuelle. Mais vous avez compté combien il y a d'interdits? C'est incroyable, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour arriver à 1. La Torah, elle aurait pu dire directement, tu ne dois pas avoir de relation sexuelle avec une femme qui n'est pas permise. C'est tout. Qu'est-ce qu'elle a été chercher tellement de achaka, d'éloignement? Il dit le Kesef Mishneh, c'est ça l'idée. L'idée, c'est qu'on est obligé. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est tellement dangereux, tellement fort, tellement puissant. C'est pour ça que toute cette mise en scène qu'il y a dans la société aujourd'hui, de cette bagarre, de est-ce qu'il faut parler, il ne faut pas parler, et chacun hashtag ton truc, et hashtag ta sœur, hashtag ta mère. Mais en vérité, ça ne veut rien dire. Parce que la société, elle a fabriqué la femme objet. La femme, elle s'est inscrite dans la logique de la femme objet, puisqu'ils ont confondu la beauté avec la sensualité, qui est devenue après la sexualité. Ouais. Et après, maintenant, ils demandent comment ça se fait que l'autre, il a des comportements déplacés. Mais quand tu dis à l'autre, je suis une poire, ne lui demande pas comment ça fait que tu croques, parce que tu acceptes d'être une poire. Et maintenant, toutes les lois qu'ils vont faire, et les accusations, et les procès, les trucs, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que le vrai problème, c'est que s'il n'y a pas une ambition de sainteté et des règles de respect, ben, il n'y a rien du tout. Tu veux ou non? Tu peux pas revendiquer d'être l'objet du désir et en même temps de ne pas être considéré comme une personne alors que tu as accepté d'être l'objet. Parce que toute la mode, tout le cinéma, toute l'ambiance, toute la rue, tous les romans, ouais, toute l'image de la femme. Est-ce que vous voyez des barbus sur les publicités? Non, ils mettent des femmes toutes nues. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça attire l'œil. Alors comment tu peux accepter, toi, que ton score il soit utilisé comme un objet d'attirance et après te plaindre que l'autre il l'utilise comme un objet de plaisir? Ils sont bizarres, les gens. C'est ça la pudeur. Donc c'est tout un faux problème, c'est une énorme hypocrisie de n'importe quoi, que eux-mêmes ils sont perdus, qu'ils ne savent même plus ce qu'il faut interdire, pas interdire. Ouais. À cause de ce problème-là, que les choses, en fin de compte, il manque le principal, il manque la kedusha, il manque la sainteté, et il manque le respect vraiment. Le respect, c'est que c'est la personne. Maintenant, quand tu donnes à une personne le droit d'être une personne, automatiquement, elle ne peut plus être un objet. Maintenant, si déjà, c'est un calva hamor, si déjà les gens qui se marient, ouais, selon la Torah, avec les mitzvot, avec la kedusha, ils ont du mal à accepter que leur femme n'est pas un objet. Et ça leur prend des années d'accepter que l'autre est une personne. Je ne sais pas si vous me suivez. À plus forte raison, quelqu'un qui est organisé dans la touma, dans l'extériorité, dans la superficialité, dans la nudité, dans la débauche, dans le délire, ouais, dans la drogue et la coke, que maintenant il vient se demander comment ça se fait qu'on ne me respecte pas en tant que personne. Mais ils sont bizarres. Bon, enfin, on les laisse un peu délirer, c'est pas grave, d'accord? Mais ce qu'on veut dire ici, c'est que la Torah, elle sait très très bien, une loi qui est connue des médecins, que quand vous mettez deux corps vivants l'un à côté de l'autre, ça produit de la chaleur. Qu'un homme, il peut être un homme normal, un homme gentil, un homme sympathique, un homme...
Mais dès qu'il se retrouve en face des pamplemousses rangés par deux, d'accord, d'un seul coup, il devient fou. Et tu vois dans ses yeux, il a changé de regard. Mais toi, tu t'es pas rendu compte qu'il y a 3 boutons qui se sont ouverts. C'est quand tu vois ses yeux que tu comprends comment son moi, son je, son Annie, il s'est mélangé avec le mal, ce qu'on appelle animal. Maintenant, peut-être que toi, ça te fait plaisir d'être regardé comme la proie de l'animal, de jouer le rôle du shawarma. C'est possible. Ça peut faire plaisir aussi, parce que ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Ouais. Que tu tombes amoureux de ton tortionnaire. Mais regarde de combien de maladies la Torah t'a soigné quand elle t'a dit ne regarde pas. Vélo tatou acharé levavchem vacharé nechem. Et tu vas dire non, mais c'est pour la beauté plastique, c'est pour l'harmonie de la surcharge pondérale, redistribuée de manière harmonieuse. Ouais. Mais on te dit ne regarde pas. Parce qu'aujourd'hui tu regardes, demain tu t'excites, après tu proposes, après tu demandes, et quand l'autre te dit non, tu crois que ça veut dire oui. Parce que tu ne parles pas français. Mais si tu n'avais pas regardé, ça n'aurait pas commencé. Oui. Si tu n'avais pas désiré, ça n'aurait pas commencé. Si tu n'avais pas convoité, ça n'aurait pas commencé. Si tu n'étais pas isolé, ça n'aurait pas commencé. Si tu n'avais pas touché, ça n'aurait pas commencé. C'est pour ça qu'il y a un truc bizarre. Moi, je reçois des coups de téléphone, d'accord? Des gens qui ont eu ce type de problème, vous savez, des gens qui ne savent pas exactement où est leur adresse, donc ils se mettent à errer dans les rues, et tout le monde sait que quand l'adulte erre, l'enfant paraît. Ils viennent, ils me disent, Rav Chetrit, vous trouvez normal que ma femme, dans les textos, elle marque gros bisous à des collègues de travail? Je dis, mais qu'est-ce que tu parles des textos? De toute façon, ils font les bisous. Bien sûr. Ouais, et les cousins et les voisins, et l'autre, il lui met la crème dans le dos. Qu'est-ce que tu parles maintenant? De quoi vous parlez? Et ils sont collés sur le canapé, et ils font des jeux ensemble, ils se frottent les uns les autres dans la piscine, et maintenant tu viens me poser la question, comment ça se fait qu'il a pu se passer quelque chose? Mais est-ce que la maladie de Nia est tellement développée? Est-ce que les gens n'ont pas compris que les femmes et les hommes n'ont pas le même regard du tout dans la relation? Est-ce que la femme, elle considère comme BCBG, l'homme, il appelle ça affamé? Mais c'est la nature! C'est la nature. Et même si on est contre, on veut distribuer la théorie des genres, de faire que les hommes sont des femmes. Mais c'est pas vrai. C'est la nature que les hommes ne sont pas des femmes. Ils ne sont pas des femmes. Donc la Torah, elle a donné des règles, parce que la Torah, elle a été créée avant le monde. Et quand Dieu a créé la Torah, il a créé le monde. Et le monde, il contient la nature. Et dans la nature, il y a l'homme et la femme. Donc les règles de la Torah, pour gérer le rapport entre l'homme et la femme, ils viennent intrinsèquement de la nature. Puisqu'Hachem, il connaît la nature de l'homme et de la femme, puisque c'est Hachem qui a créé la nature de l'homme et de la femme. Maintenant, pour qu'il puisse y avoir la séduction, la relation, l'amour et la naissance du bébé, il a mis ces attirances-là. Mais ces attirances-là, qui sont cachères quand elles sont faites dans la sainteté, elles sont le plus haut niveau d'impureté quand elles sont faites dans la perversité. Donc le vrai problème, ce n'est pas l'acte lui-même. Le vrai problème, c'est dans quel esprit il est fait. Donc quand la Torah, elle t'a dit, tu ne t'approches pas, tu ne touches pas, tu te présentes aux parents, tu fais un mariage, une ketouva, des témoins, le mikvé, la nida, c'est parce que c'est quelque chose de très 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 dangereux, très explosif. Encore cette semaine, je me bagarrais avec un gars qui est marié, qui a des enfants, qui a une femme extraordinaire et qui a une maîtresse. Et le gars, il veut absolument garder les deux. Et il n'a pas craqué quand sa femme lui a dit pourquoi tu me trompes. Il a craqué quand sa femme lui a dit je te fous dehors. Il a dit je veux pas. Je veux Eshet Haïd à la maison et l'Amzroba au travail. Il veut les deux. Mais un fou. Et moi je lui ai parlé. Il m'a dit mais Rav, de quoi vous vous mêlez? C'est ma vie. C'est qu'il est tellement pris par le Satan, il est même plus cohérent. Et je lui ai dit écoute, tu n'as pas besoin d'un Rav. Il m'a dit non, tu as besoin d'un psychiatre. Parce que si c'est l'autre, la femme de ta vie, laisse-la tranquille celle-là. Elle a déjà perdu 12 kilos de nerfs et de stress de savoir que tu lui mens toute la journée, tu vas avec l'autre. Et si tu penses que ta femme c'est celle-là, eh ben dis à l'autre, excusez-moi, j'ai eu une mauvaise pensée, et je me suis égaré, et maintenant je vais rester avec ma femme, la mère de tes enfants. Mais comment tu peux accrocher les deux côtés en même temps? Ils sont fous les gens. Et avec ça, ils se moquent de la religion. Mais tu peux pas être menotté à la locomotive et menotté au wagon.
Parce que le train, il va démarrer. Il faut choisir ton camp. Il y en a un qui avait ce problème-là, un gars de chez nous à l'époque. D'ailleurs, il est resté menotté jusqu'à aujourd'hui, lui. Enfin, je touche du bois. Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois décider si tu es dans le mariage ou tu es dans l'adultère. Tu dois décider si tu es dans la cache-route ou pas dans la cache-route. Tu dois décider si tu es un homme de religion ou tu n'es pas un homme de religion. Peut-être tu dois décider si tu es juif ou si tu n'es pas juif. Mais tant que toi, tu veux manger des deux côtés, tant que toi, tu ne veux pas te décider, mais tu vas souffrir. Parce que tu n'as pas tranché. Quand tu te maries, je dis à tous les gens, ouais, toutes les autres femmes du monde sont devenues des troncs d'arbres. Tu es prêt à le dire ou non? Tu dis non, quand même, brave. On est ouvert d'esprit, on peut apprécier la beauté, en tout bien, tout honneur. Et puis si elle a des problèmes, on en parle. Et puis on peut avoir une amitié, on peut échanger, on peut... Oh là 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 là. Un très grand rave du Maroc qui s'appelait Bor al-Sara, si vous l'avez connu. Ouais. Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que c'est un toboggan. C'est un toboggan de Avera, Goreret Avera. La faute entraîne la faute. Ouais. Parce que d'abord, le Yetzer Hara, il te pourrit dans ton couple. Après, il t'envoie dans la réalité exactement ce qui manque dans ton couple. Après, tu tombes amoureux de la réalité. Ouais. Après, maintenant, tu es lié à la réalité par ton appétit et tu es lié à ton couple par la conscience. Parce que tu as quand même 5 enfants. Et maintenant que tu es accroché, le Satan, il fait que ta femme, elle trouve le texto. Et là, elle devient folle. Et toi, d'un seul coup, tu commences à avoir de la peine pour la maîtresse. Comment tu vas lui faire après toutes les promesses que tu lui as racontées pour obtenir un échange en nature? Et tu es pris entre les deux, tu deviens cinglé. Et au lieu d'utiliser ton cerveau pour sortir de la crasse dans laquelle tu t'es mis, tu l'utilises pour légitimer à cause de ta femme, parce que c'est quand même fort, que c'est celui qui a tort, qui accuse l'autre. C'est beau. C'est beau. C'est-à-dire, pour ceux qui sont un petit peu artistes, ouais, il y a l'art contemporain, il y a l'art moderne, mais ça c'est l'art Chouma. C'est toi qui faute, c'est toi qui trompe, c'est toi qui mens, et le jour où on t'attrape, tu dis c'est à cause de l'autre. Que quand tu vas aux toilettes, tu dis pas que c'est l'autre qui a produit la saleté quand même, non? Alors assume ta crasse. Non, c'est encore de la faute de l'autre. Parce que tu m'as pas donné la tendresse, parce que tu n'étais pas là quand j'ai eu besoin, parce que tu n'as pas trouvé le secret que Victoria diffuse partout. C'est ça ton problème, d'accuser l'autre. Mais tu es un animal. Moi, je ne me jette pas, moi, je leur dis carrément. Je dis, pour moi, tu es un chien avec une phase humaine, une erreur de la nature. J'ai envie de te mettre une laisse. Je suis sûr que ça te fait plaisir quand on te gratte ici. Tu veux qu'on essaye? Et les gars, ils s'énervent. Je dis, pourquoi tu t'énerves? Je te traite de chien, c'est rien par rapport au traitement de chien qu'on va te faire là-haut. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la Torah, elle connaît le danger. Elle sait que la nature, elle est fragile. Elle sait que l'homme, il s'enflamme en 4 minutes. La preuve, même les goïms, encore une fois, sur les publicités, ils mettent des jambes, ils mettent des poitrines. Donc ils ont bien compris que ça fonctionne. Donc ne viens pas de dire les religieux sont ces obsédés sexuels, puisque dans le marketing, c'est connu que la jupe, quand elle a une certaine hauteur, elle ne fait pas le même effet que quand elle a une autre hauteur. C'est les stylistes qui le savent, les stylistes le savent, les publicistes le savent, les metteurs en scène le savent, tout le monde le sait, et les religieux, ils sont extrémistes. Mais nous, on ne met pas notre femme toute nue, et après on va dire comment ça se fait que tu regardes ma femme, on ne fait pas ça. Nous, nos femmes sont habillées, et tu ne la regardes pas. L'autre, il met sa femme toute nue, et après, il va se bagarrer avec le gars parce qu'il a regardé sa femme. Mais c'est toi qui l'as mis toute nue. Et quand la femme, elle est toute nue, tu dis, pourquoi vous mettez toute nue, madame? Vous êtes mariée, vous avez 5 enfants. Est-ce que vous avez besoin de devenir un papier tu-mouches pour attirer tous les brels? Elle dit, mais si je me mets toute nue, c'est parce que mon mari regarde ailleurs. Tu te rends compte la folie? L'homme, il est fou. Il oblige sa femme à devenir folle pour faire plaisir à un fou qui lui-même va lui reprocher de se conduire comme une folle alors que c'est lui le fou. C'est-à-dire que c'est devenu un asile. Un asile. Ouais. Et la Torah, elle a dit non. La Torah, elle a dit des règles clairement claires. C'est très très clair. Vélo, tatorou. Vous ne détournerez pas votre esprit. Garde ta tête. Oui, il y a des Mishnayot, il y a des Gemarot, il y a des belles images. Il y a le Mont Blanc.
il y a des belles choses à voir. Pourquoi est-ce que tu vas regarder la femme? C'est comme ça, c'est plus fort que la personne, c'est trop puissant, c'est énorme. Vous savez que 90% d'Internet, c'est le commerce de la sexualité. Vous le savez quand même ça. Vous n'êtes pas nia de croire qu'il n'y a que Wikipédia, non? Tous les jours, il y a des millions de sites qui sont créés pour que les gens ils aillent regarder des choses dégueulasses. Donc ça, c'est quoi ça? C'est juste l'exploitation d'un virus qui s'appelle Vélo, Tatoro, Acharé, Levafrem, Vacharé, Lechem, qui est une mine d'or. Parce que ce Yetzer Hara, il ne s'arrêtera jamais. Parce que tant que l'homme est attiré par la femme, il y aura de la procréation. Le jour où il n'est plus attiré par la femme, il n'y a plus de procréation. Qu'il soit plus attiré par la femme ou qu'il soit attiré par l'homme. Parce que bien qu'ils se débloquent, ils se multiplient, on n'a jamais vu qu'ils étaient enceintes. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué 5 interdits et c'est un principe de achaka. C'est-à-dire c'est un principe d'éloignement. Parce que c'est la Torah que quand tu as cassé la première barrière, tu as cassé la deuxième barrière, tu vas casser la troisième barrière, tu vas casser la quatrième barrière, tu vas arriver à la faute. C'est très intéressant parce que quand les gens ils te racontent, les gens disent, vous savez, Rabbi Chetrit, on se connaissait, bon, et puis on a parlé, et puis bon, puis son mari n'était pas là, on s'est isolé, et puis on avait bu un verre de trop, on s'est rapproché, après elle s'est déshabillée, et puis le dernier mot, très bizarre, il dit, il s'est avéré que nous avons fauté. J'adore ce mot. Mais non, tu dis, j'ai été avec elle. Tu dis pas ça, il s'est avéré. Comme si à la dernière étape, il n'y a plus personne. Ça devient impersonnel. Il y a un truc, maintenant, tu es devenu personne dans un acte que tu as vécu toi-même. Mais vous parlez français, non? Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il s'est avéré. C'est une avéra. C'est ça la avéra. La avéra, c'est quand tu deviens absent de ta propre réalité. Ils appellent ça les chachamim, roach tout, un vent de folie. Donc tu sais que tu es marié, tu sais qu'elle est mariée, tu sais que c'est interdit, tu sais que c'est pas bien, tu sais que ça porte malheur, mais au moment de l'acte, tu deviens fou. Les gens ils deviennent fous. Comment on appelle la folie de l'acte? On appelle roach tout. Ouais. Et le chametz aussi, il s'appelle roach. Et le Yetzer Hara aussi, il s'appelle roach. C'est intéressant. Mais n'allez pas trop vite, parce que là, vous me faites sauter les étapes, parce que la feuille, elle n'arrête pas de descendre vers le bas. Donc, si c'est comme ça, alors déjà, maintenant qu'on a vu un petit peu la gravité de la chose, on regarde un peu l'aspect de la halakha, de la loi. C'est bien de réviser un petit peu avant. Donc, on a dit que la définition d'abord des interdits, c'est que c'est marqué « lo yachel chametz ». Il est interdit de manger le chametz. Alors, bizarrement, normalement, un interdit dans la Torah, ça commence à partir de 30 grammes. Mais dans le chametz, non. Un interdit, c'est à partir de Machéou. Une poussière de Chametz, elle est interdite pendant Pessah. Une poussière de Chametz. C'est pour ça qu'on est tellement obligé de frotter les casseroles, de nettoyer, d'acheter une vaisselle spéciale, de prendre des produits qui ont été avec une cache-route, qui ont été vérifiés, parce qu'une poussière de Chametz pendant Pessah, elle est interdite. Lo yachel. Après, la Torah elle a dit Lo imatse, lo irae. Lo imatse, tu ne dois pas posséder le Chametz. Là, par contre, la possession interdite du chametz, c'est à partir de 30 grammes. Si vous avez 30 grammes de chametz réunis quelque part dans la maison et que ce chametz est mangeable, d'accord, vous transgressez l'interdit de posséder du chametz. Si vous avez du cochon à la maison, vous n'avez pas un interdit de le posséder, même de commercer. Mais si vous le mangez, c'est interdit. Dans le chametz, la Torah, elle interdit de manger le chametz et elle interdit de posséder le chametz. Après, c'est marqué « Lo irae lecha ». Là, ça, c'est un interdit qui est très bizarre. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'étudier la Torah, c'est dommage. La Gemara Psachim au début. Quand on dit « Lo irae lecha », normalement, ça veut dire « tu ne dois pas », si on traduit littéralement, « Lo irae lecha ». C'est-à-dire « il ne devra pas t'apparaître à toi », le chametz. D'accord? Alors ça, on appelle ça, on traduit ça, tu ne dois pas considérer le chametz. Donc la Torah ne veut pas seulement que tu le manges, elle ne veut pas seulement que tu le possèdes, elle ne veut pas non plus que tu le considères. Mais dans la considération, il y a deux lectures. Soit c'est la considération en tant qu'objet, c'est un objet de valeur, d'accord, c'est un croissant. Soit le iraï lecha, et lecha c'est souvent comme lachem dans la Torah, ça veut dire à toi, et ça c'est la valeur pécuniaire. Vous me suivez? Donc la Torah, elle ne veut pas que tu considères, que tu donnes de la considération au chametz, ni ou en tant que valeur pécuniaire, lo iraï lecha, ou alors en tant que valeur intrinsèque. D'accord? Comme
comme un bout de bois que toi tu t'en sers pour caler la porte. Ça vaut rien. Mais toi, il t'intéresse ce bout de bois. D'accord? Donc il a une valeur en lui-même, même s'il n'a pas de valeur pécuniaire, il a une valeur de rachez-vous, d'importance. Ok. Maintenant, si vous comprenez ça, donc maintenant la Torah, elle interdit de manger, elle interdit de posséder, elle interdit de considérer. Là, on est allé très loin, parce que la considération. Ouais. Ça veut dire que si, pendant Pessah, vous considérez le Chametz, vous transgressez l'interdit de considérer le Chametz. Mais si toute votre vie vous dites, mais le cochon c'est très bon, mais c'est interdit de le manger, eh bien vous ne transgressez pas la considération du Chazir. Mais vous transgressez la considération du Chametz pendant 8 jours. Maintenant, pourquoi la Torah elle était tellement loin, au-delà de l'interdit de manger, de mettre en bouche, de faire corps avec la chose, elle interdit d'avoir à proximité, dans ta maison, l'oimatse, bemakom amatsouy. Il ne doit pas être accessible, le chametz. C'est pour ça qu'on doit fouiller partout. Et aussi de le considérer. Alors comment on va essayer, on va éviter ça? Bon, alors évidemment, quand la Torah elle a dit que tu ne mangeras pas le chametz, il y a une seule manière d'éviter ça, c'est de ne pas le mettre dans la bouche. Vous me suivez? Après, la Torah elle a dit tashbitu. Tashbitu, vous devrez détruire le chametz. Alors c'est une question de savoir si la Torah elle a demandé de détruire le chametz pour éviter de le mettre en bouche, d'accord? Ou alors qu'il y en a qui veulent apprendre de là que la recherche du chametz qui permet la destruction du chametz, elle devient à ce moment-là minatora, pour les gens qui ont vu un peu de poulet avant d'aller dormir. Ouais. Maintenant, bizarrement, malgré la gravité que la Torah elle a donnée au chametz, on a dit interdit de manger, interdit de considérer, interdit de posséder, il y a une loi incroyable qui s'appelle Bitoul. La Gemara là-bas dans le Sachim aussi, vous allez l'étudier, elle dit Bitoul, Belev, Be'alma Sagé. Une annulation dans le cœur global suffit. Ça veut dire. C'est-à-dire que si toi, Be'emet, attention, écoutez bien ce que je vous dis. Si toi, Be'emet, tu considères que le Chametz c'est rien, comme la poussière de la terre, et que c'est très rare que quelqu'un y rentre chez un copain pour prendre une poussière. Il n'y a personne qui rentre avec une petite cuillère chez le voisin et qui prend une cuillère de poussière. Ou alors qui prend un chiffon et qui vole toute la poussière. Celui-là, tu dis, viens voler quand tu veux. Même certaines villes du Maroc où ils sont très très attachés à la propriété, ça ne les dérange pas quand on vole la poussière. Il y a un gars de cette ville-là, il était en train de dormir, il a entendu du bruit. Il se lève, il descend à la salle à manger, il voit un voleur en train de voler. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je suis en train de chercher de l'argent. Et le gars, il a dit, ah ben, je vais chercher avec toi. C'est pas grave. Alors, mais il n'a rien trouvé, donc ça fait des années qu'il cherche. Bon, alors, mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne la connaissiez pas? Même ceux de là-bas, ils la connaissent. Bon, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué Bitul Belev Be'alma. C'est quoi Bitul Belev? Tu annules le chametz dans ton cœur. Et c'est un truc très bizarre, parce qu'on vient de parler maintenant de la gravité d'une chose, et pour ne pas transgresser l'interdit de posséder, de considérer, puisque l'interdit c'est de considérer, donc quand tu déconsidères, tu ne transgresses pas. Évidemment que si tu le mets dans la bouche, tu transgresses. Parce que si tu dis c'est la poussière de la terre, c'est la poussière de la terre, mais tu le manges avec des biscottes, c'est pas la poussière de la terre parce que tu le manges. Mais à part le fait de l'interdit de le manger, tu peux, d'après la Torah, tu pourrais garder chez toi à la maison 115 baguettes sur la table de la salle à manger si tu les as annulées dans ton cœur. Ça va toujours? Voilà. Maintenant les Chachamim, ils ont dit non. Il dit le cœur de l'homme, il n'est pas équivalent chez chacun. Elle dit la Gemara, Shema, Imatse Gluska Yafa. Peut-être qu'il va trouver un beau gâteau pendant Pessah. Il va changer d'avis. Il va dire, oh, c'est un beau gâteau. Et d'un seul coup, il va reconsidérer le Chametz. D'accord? Donc il va enlever cet engagement qu'il avait pris de se désintéresser, de déconsidérer. Il va enlever le bitoul. Et quand quelqu'un il reconsidère le Chametz, attention, même si c'est 10 minutes avant la fin de la fête, rétroactivement, c'est comme s'il avait possédé du Chametz pendant 8 jours. C'est ça chez Maïmatse Gluska Yafa. Peut-être qu'il va tomber sur, par exemple, un beau gâteau, par exemple, une religieuse. Il n'y a pas plus attirant qu'une religieuse. Ben oui, parce que l'autre, elle n'a rien à cacher.
Donc du coup, il n'y a rien à trouver. Vous savez que le syndrome de Don Juan, c'est d'aller chercher l'interdit. Le permis n'est pas attirant. C'est pour ça qu'une femme à moitié nue, elle est plus excitante qu'une femme entièrement nue. Donc la religieuse, elle est encore plus habillée, donc elle est encore plus attirante. Donc la religieuse, ouais, chez Maïma, jusqu'à Yafa, peut-être qu'il va trouver une religieuse. Et c'est quelqu'un, il va dire, ah, où est-ce qu'il est, dans quel délire il est parti? Un ami à moi, il est rave aussi. Enfin, il est rave, c'est un ami, c'est-à-dire un concurrent. Et il habite dans une ville très très religieuse en Eretz Israël, à Moudine, pour ceux qui connaissent Kiryat Sefer. Et lui, il est Rosh Eshkolel. Et un jour, sa femme, Nia, à la maison, elle reçoit un coup de téléphone. Écoutez, cette histoire est incroyable. Et c'est un monsieur, un jeune homme qui lui parle. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, nana, je voulais parler avec quelqu'un. Elle, Nia, elle dit oui. Il commence à lui parler. Et il commence à lui faire des avances. Et il commence à la draguer. Et carrément, il lui fait des propositions directes. Maintenant, elle, c'est une chnina de chez Nia, de chez Kedusha, de chez Hloua. C'est une marque connue. Ouais. Tellement elle a été choquée, elle s'est mise à pleurer. Elle lui a dit, mais quel âge tu as? Alors l'autre, il a dit, j'ai 20 ans. Il a dit, tu fais des numéros de téléphone au hasard, tu appelles des femmes mariées pour draguer. Mais t'es un malade. Elle a dit, il faut que tu fasses tes chouvas. Il s'est mis à pleurer lui aussi. Ça veut dire, c'est juste pour vous montrer que quand on t'a dit le Yetzer Hara, ouais, il est dans la Kedusha encore plus. C'est que le gars, il veut aller de la Touma. Moi, des élèves à moi qui ont fait tchouva et qui sont partis au séminaire, me diront, Ben Chetri, des gens, ils viennent nous draguer au séminaire. Ils nous téléphonent au séminaire. Passe-moi une copine, passe-moi. Le gars, la fille, elle dit, mais je comprends pas, tu vas à Tel Aviv, c'est en libre service. Tu vas n'importe où, tu tapes par terre, il y a des jambes, des cuisses, des poitrines partout. Tu vas à Yerushalayim dans un séminaire pour draguer. Alors je vous dis pourquoi. Ne croyez pas le mal. Non. C'est parce que le Yetzer Hara, c'est irrationnel. Je te dis, il y a des gens, ils sont mariés avec des mannequins, ils vont aller draguer leur chef des stocks. L'autre, elle a 63 ans, elle est toute fripée, une pomme. Il a une femme, Miss Israël. Le gars, il va les draguer là. J'ai dit, mais t'es un malade. Et quand même, moi ça, c'est des choses que j'ai vues. Hein. Un gars comme ça, très bien financièrement, il a trompé sa femme avec la chef des stocks. Sa femme, elle est venue pour le Shalom Bayit. Il avait une femme. Moi, je ne regarde pas les femmes. Mais elle était magnifique. Je lui ai dit, mais t'as une femme magnifique. Qu'est-ce que t'as été faire? C'est ce qu'il m'a répondu. J'ai déjà dit ça ici, vous vous rappelez ou non? Mais elle est grave. La réponse, elle est incroyable. Moi, je n'ai pas fait d'études de zoologie, d'accord? Mais donc, il m'a dit, monsieur le rabbin, écoutez bien, monsieur le rabbin, vous ne pouvez pas apprécier et comprendre le goût du sordide. Ça veut dire que quand les gens, ils ont le pire, ils rêvent du meilleur. Mais quand les gens, ils ont le meilleur, ils rêvent du pire. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais d'un autre côté, c'est bien, c'est rassurant. Parce que nous, on croyait que c'était intellectuellement accessible. Nous, on croyait que c'était une dérive psychologique. Non, c'est irrationnel. C'est totalement irrationnel. Il n'y a pas de logique. L'otatoru, c'est irrationnel. C'est complètement fou. Les gens, ils sont fous. Ils ont tout. Ils vont aller chercher la crasse, la pourriture, la dégueulasse. C'est bizarre, non? Ouais. Alors, quand ça s'est symbolisé par le Hametz, ouais. Comment la Torah, elle peut te dire que si toi, tu annules entièrement le Hametz dans ton cœur, il n'y a plus d'interdit. C'est pour ça qu'on trouve des événements bizarres dans la Gemara. La Gemara, elle raconte que tel Chacham, il portait la Kala sur ses épaules et il dansait avec elle. Les élèves, ils sont venus lui dire, ils ont dit, mais Rav, déjà une femme, on ne peut pas la regarder, on ne peut pas la toucher, vous la mettez sur les épaules. Il a répondu, pour moi, c'est comme une poutre. Ça veut dire qu'il n'a aucun ressenti. Mais ça, il n'y en a pas dans cette génération. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça n'existe pas. Ou alors vraiment, vous pouvez les compter sur les doigts de la main d'un manchot. Celui qui va vous dire, oh Dieu, je suis un cadeau, moi je peux toucher les femmes, je n'ai pas d'arrière-pensée, ça va être le premier, lui. Lui, il va courir. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, celui qui n'a pas des principes de sainteté, qui n'a pas des protections, qui n'a pas un lien avec sa femme très très intime, celui-là, il va fauter le premier, faire le kaddish, la kedusha, tu vas fouiller, tu vas trouver. Et si tu me dis, arrête, je dirais non, j'arrête pas. Non. Pourquoi t'arrêtes? Pourquoi t'arrêtes pas? Oh là. Pourquoi t'arrêtes pas de faire des bêtises?
Bien vu celle-là. Bien là. C'est rien, c'est que le début. Attendez le procès. D'accord. Donc ça veut dire quoi? J'essayais. On n'entend pas bien, mais sinon il n'y a pas de jeu de mots. Si on entend bien. D'accord. C'est dans la Rama qu'on trouve le Rama. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Cette logique-là, cette logique, elle veut dire que l'homme n'est pas fiable. L'homme est dangereux. L'homme, il est fragile. C'est pour ça que si on fait un arrangement d'argent tous les deux, on fait un shtar, on fait un contrat. C'est pour ça que si on se marie, on prend des garanties. C'est pour ça que si on met des règles de Sniou, de Kedusha, de Nida, parce qu'on sait que l'homme est fragile. Ouais, c'est très dangereux. Donc pour ça, il y a des règles. Maintenant, même si toi, tu es à un haut niveau d'élévation, et même si toi, tu prends un engagement très très fort, tu vas peut-être changer d'avis. Chez Maïmatse Glouskaya, on a vu des gens après 42 ans de mariage. Il y en a après 10 ans, il y en a après 2 semaines, il y en a après, en sortant de la choupa, ils ont dragué la belle-sœur. Donc ça veut dire que la fiabilité, elle n'est pas garantie. Donc les Chachamim m'ont dit, étant donné qu'on ne peut pas s'engager entièrement sur ton annulation du Hametz, on préfère que tu fasses l'abdicat de Hametz. Donc tu ne gardes pas du Hametz à la maison. Tu fouilles partout, tu enlèves tout le Hametz. C'est pour ça qu'il y a une discussion entre Rashi et Tosfot pour savoir pourquoi est-ce qu'on doit chercher le Hametz. Rashi dit que c'est de peur qu'il va avoir l'opportunité, d'accord? Et donc, pour pas qu'il transgresse l'interdit de posséder le Hametz et l'interdit de considérer le Hametz, donc pour pas transgresser Bali Matzé et Bali Raé, les Chachamim, ils ont dit enlève le Hametz. Et Tosfot, il a une autre réponse. Il dit étant donné que le Hametz, il est tout le temps avec nous, donc si quelqu'un par erreur, il est en train d'étudier, il ouvre un secrétaire qu'il n'a pas bien vérifié et il y a un bisli qui tombe, mécaniquement, il va le mettre dans la bouche. Par habitude, pourquoi? Parce que toute l'année, on est avec le Hametz. Donc c'est très très dur de trouver quelque chose d'extraordinaire, sympathique, croustillant et très bon toute l'année, et de le trouver dégoûtant et écœurant pendant 8 jours. Donc Tosfot, il a dit pour ça, on doit faire l'abdika de Hametz, enlever le Hametz. Ça va toujours? Et après qu'on a fait l'abdika, oui, la veille de Pessah, on brûle le Hametz le lendemain, et ensuite on refait le bitoul, on refait l'annulation du Hametz. Ça va toujours? D'accord. Donc là, maintenant, on a vu tout l'aspect halakha, tout l'aspect de la loi. Maintenant, nous, évidemment, on va vous donner une autre lecture, une lecture de hashkafa, de pensée, de moussar, d'enseignement moral qu'on peut tirer par rapport à toutes ces lois, mais c'est très très intéressant de voir le parallèle qui existe. On a dit tout à l'heure que le Hametz, c'est quoi? C'est une pâte levée. Qu'est-ce que c'est une pâte? C'est de la farine et de l'eau. Vous me dites si j'élève trop le niveau, d'accord? Donc maintenant, quand vous mettez de la farine et de l'eau, ça provoque du Hametz. Maintenant, c'est très intéressant que la farine en elle-même, c'est cachère. Vous savez que vous avez le droit de garder de la farine à la maison pendant Pessah, si vous êtes sûr qu'elle n'a jamais eu d'eau ou d'humidité. Bien sûr, on ne le fait pas. Ouais, mais ça pourrait être cachère. L'eau est cachère pendant Pessah, vous le savez ça? Oui, non? D'accord. Non, en Eretz, ils vendent de l'eau avec Ashgaha, mais bon. Moi, j'attends le papier de toilette avec Ashgaha, ça va venir, d'accord? On ne sait jamais par où tu t'essuies, d'accord? Mais il y en a, il m'a dit j'ai acheté le papier de toilette avec Ashgaha. C'est cachère? C'est cachère. Tu peux le manger, c'est moutard. Ouais. C'est connu, un bon sandwich de papier de toilette, ça remet de la couleur même dans la vie de rose, d'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est que... De quoi je parlais, moi? Ah oui, donc l'eau, ça... toute seule, aucun problème. La farine, toute seule, aucun problème. Mais quand tu mets de l'eau sur la farine, attention à toi. Dès que tu mets l'eau et la farine ensemble, et commence un phénomène, le mélange de l'eau et de la farine. Au bout d'un certain temps, il y a la fermentation. Et c'est là le Hametz. Maintenant, il se pose une vraie question. Si l'eau est bonne et que la farine est bonne, comment ça se fait que le mélange des deux, il donne quelque chose de mauvais? Mais la vie, c'est pareil. Un homme, c'est extraordinaire. Une femme, c'est extraordinaire. Mais tu les mets les deux dans la même maison, le Hametz, il vient. Moi, j'ai une certaine expérience dans le service après-vente, dans le Shalom Bayit. C'est très bizarre que l'homme, séparément, c'est une sociabilité, une gentillesse, une chninout, un sympathique. La femme, séparément, ses copines, ses amis, ses sœurs, ses cousines, elle est extraordinaire. Mais les deux, dans la maison, le feu. Lui qui était généreux, il devient le radin. Elle qui était la hnina, elle devient la mshonfa.
Elle fait la tête des années et des années. Tu dis, mais enfin, t'as deux visages. Pourquoi? Parce que les gens ne comprennent pas que comme la mitzvah dans le couple, c'est de construire, donc le Yetzirah, c'est de détruire. Comme la mitzvah, c'est de faire un, donc le Yetzirah, c'est de faire deux. Comme la mitzvah, c'est d'accepter la différence de l'autre, donc le Yetzirah, c'est de ne pas la supporter. Je la supporte plus. Mais je ne crois pas que tu supportes la différence de tes clients, la différence du gars qui conduit mal à côté de toi, la différence de ta mère, de ta belle-mère, de ta cousine, mais la différence de ta femme, tu ne la supportes pas. Alors que tu l'as épousée parce qu'elle était différente des autres. Alors pourquoi tu veux divorcer parce qu'elle est différente? Raoudon Kolo, comme disait Marco Polo, à cause, parce que c'est irrationnel. Maintenant, tant que tu n'auras pas compris jusqu'à quel niveau de pénétration le Yetzirah peut rentrer dans ta vie, il est très probable que tu n'as même pas commencé à vivre. La preuve, c'est que tu as passé ta vie à dire c'était plus fort que moi. Et qu'après que c'est arrivé, tu as dit, bien que tu avais toujours affirmé que tu le savais, tu as dit si j'avais su. Alors tu ne le savais pas. Alors tu peux me dire comment quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il faisait, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, qui a une force plus forte que lui, qui lui fait faire des choses qu'il regrette, et qu'au moment où il arrive à l'acte, il n'arrive pas à le maîtriser, tu peux me dire dans quelle mesure il a vécu sa vie, celui-là? Alors c'est quoi un zombie? Et c'est quoi un robot? C'est compliqué, non? Alors c'est ça qui est bizarre. L'eau toute seule, elle est extraordinaire. La farine toute seule, elle est extraordinaire. Mais dès que tu les mets ensemble, tu démarres un phénomène. Mélange des caractères, mélange des capacités, mélange des genres. D'accord? La femme est très fluide. C'est pour ça qu'elle pleure facilement. Ouais. L'homme, lui, il est très sec, comme la farine. Et l'homme ressemble à la farine, puisque c'est lui qui détient le blé. Ouais. Et l'homme, il est très très fort à court terme. Quand il est enfermé dans un sac, vous pouvez taper vous pouvez casser un mur. Mais quand vous ouvrez le sac, vous soufflez dessus, il s'éparpille. La femme fait un seul élément, comme l'eau. Elle veut arranger. Viens, on parle à ta famille. Viens, on fait la fête. Viens, on les invite. Viens, on les reçoit. Sois bien avec embrasse tes enfants. La femme, elle fait le lion. Et l'homme, ils sont venus à la bar mitzvah, qui crèvent tous. Mais ils étaient en deuil de leur père. Qui crèvent, eux aussi. Comme ça, on ne les voit plus. Donc Hachem, il a mis l'homme avec la femme pour qu'ils se mélangent. Mais attention, que l'eau et la farine deviennent chametz. Sauf deux manières d'éviter le chametz dans une pâte. Tu mets au four, tu finalises. Ou alors, tu pétris la pâte. Tant que tu pétris la pâte, elle ne devient pas chametz. Alors c'est très bizarre. Une pâte non travaillée, au bout de 18 minutes, elle devient chametz. Une pâte, quand tu la travailles, même 20 ans, elle ne devient pas chametz. Si ça n'était l'échauffement des mains, ouais, tu prends des mains très très froides, les mains de ta belle-mère, et ben... Il y a deux animaux qui ont le sang froid. Bon, alors, le serpent est... D'accord. Donc, eh ben, tant que tu pétris, la pâte ne devient pas chametz. Traduction, il y a toutes les chances d'avoir des problèmes dans le couple, sauf si tu travailles ton couple. Et le couple, plus tu le travailles, plus il s'améliore. Ouais, tu travailles la communication, tu travailles la solidarité, tu travailles l'investissement, tu travailles la générosité, tu travailles la reconnaissance. Plus tu pétris, plus il est bon. Comme le pain, plus tu le pétris, plus il est bon. Donc si tu arrives à des belles chalotes, que ton mari, quand il les prend pour faire moitié, presque elle se soulève toute seule. Alors tu te rappelles que les premières, il te demandait dans quel magasin de parpaing tu les avais achetées. La première chala, j'ai dit mais comment tu as pu faire une chala avec 6 kilos de farine? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tu dis mon amour, la table ne va pas tenir. Heureusement que tu ne fais pas les Haim Mishneh, parce que sinon le parterre il serait cassé aussi. J'exagère, mais si peu. D'accord. Donc vous avez compris. Le chametz, il vient du mélange, en fin de compte, de deux choses qui sont bonnes. Ouais. Et qu'est-ce que c'est le chametz? C'est une pâte qui n'était pas chametz, et elle est devenue chametz. Vous me suivez toujours? D'accord? Donc si on dit que la pâte qui n'est pas chametz, elle s'appelle matzah, et la pâte qui est devenue chametz, elle s'appelle chametz. Si on dit que le chametz, il représente l'emprise de Yetzer Hara, donc la matzah, elle représente la personne qui n'est pas sous l'emprise du Yetzer Hara. Vous me suivez toujours? Non? Ça va trop vite? La pâte. Ouais. La pâte. Elle est
quand vous la pétrissez, elle n'est pas encore Hametz. C'est seulement au bout de 18 minutes qu'elle devient Hametz. Donc avant ça, elle est cachère pour faire des matzot. C'est comme ça qu'on fait des matzot. Comment on fait? On met de l'eau avec la farine, on mélange très très vite, et vite on étale, vite on fait des trous, vite on met au four. Maintenant, quand vous mettez au four, vous arrêtez la fermentation. Ça va? Ben exactement pareil. Vous êtes là, votre mari est là. Bon, il faut qu'on parle d'un sujet. Par exemple, l'argent. Très très gros sujet. Maintenant, vite, mon amour, voilà ce que je pense, voilà ce que je veux. Moi, j'ai besoin de dépenser. Ah, toi, tu dépenses trop. Oui, mais d'accord, mais t'es bien content d'avoir une femme coquette. Oui, mais tu te rends compte, tu payes des tailleurs à ce prix-là. J'en peux plus. Écoute, mon amour, viens réfléchir. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux me dire 300, tu veux me dire 400, dis-moi un chiffre. Alors 300, c'est ok, je vais me débrouiller pour avoir 300. Vite, on a finalisé, on a fait une matzah, on a fini la discussion. Et de ces discussions, il n'y a pas de problème. Mais si on ne met pas la matzah au four, si on ne règle pas la situation et qu'au contraire, on invite deux cousins américains qu'il ne faut jamais inviter à faire la matzah avec toi. C'est les deux cousins. Il s'appelle Paul, un il s'appelle Mike. Vous les connaissez, non? C'est Paul et Mike. C'est la polémique. Dès que tu sens que la discussion, elle tourne à la polémique, tu sais que tu vas faire du chametz. Ouais, tu commences à parler, elle a les larmes aux yeux. Soit elle est très émotive, soit c'est la seule manière qu'elle a d'éviter. La discussion s'appelle chantage émotionnel. Mais ça finit, tu ne peux plus continuer à parler. D'accord? Maintenant, tu as touché quelque chose qui lui fait mal, parce que c'est sa famille. Maintenant, tu as dit quelque chose à ton mari qui le fatigue, parce qu'il a dit, viens, on fait attention ce mois-ci, mon amour. Tu sais que je suis au chômage. Et toi, tu as été acheter les bottes à 850 € en solde. Toi, tu dis, mais mon amour, jamais je retrouvais des bottes comme ça. Et lui, il te dit, ça te fait une belle jambe. Donc, ça veut dire quoi? Attendez une seconde. Regardez le Satan, comment il s'est mêlé. J'ai pris les câbles, je me suis trompé, j'ai pris le mauvais câble. Donc là, il y a le Facebook qui est en train de partir en fusée. Ouais, je sais, mais la batterie, elle est faible. Si quelqu'un a un câble de iPhone 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 11, si quelqu'un travaille chez Apple. Alors, donc, qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose incroyable. C'est que le Hametz, vous avez compris, oui, il se développe tout seul. Parce que personne ne l'a mis dedans. Ça veut dire que si moi, je ne suis pas en situation de me construire, automatiquement, je me détruis. Si moi, je ne suis pas en situation positive de sauver mon couple, alors automatiquement, mon couple, il risque de partir en sucette. Si moi, je ne suis pas en situation d'éduquer mes enfants, c'est la rue qui va les éduquer. Les gens, ils disent, mais vous savez, Baruch Hashem, ils sont dans une bonne école. Mais l'école ne remplacera pas la maison. D'accord? Donc, si toi, tu ne fais pas attention qu'il n'y ait pas de Hametz dans la tête de tes enfants, t'en fais pas. Le Satan, il va leur mettre le Hametz dans la tête. Vous savez, hier soir, j'ai parlé avec une maman qui est venue avec sa fille, et sa fille, qui a fait l'école juive. Merci beaucoup. Sa fille, elle a rencontré un garçon, après 15 ans d'école juive. Elle est tombée amoureuse. Bon, il se trouve qu'il n'est pas vraiment de chez nous, ça veut dire qu'a priori, il aurait dû faire une croix dessus. Mais comme il avait autour du cou... Et elle est tombée enceinte. Et elle a perdu le bébé, Alouette, ouais. Et elle est amoureuse. Et la mère, elle me l'amène à moi, après 2 heures de conférence, pour essayer de régler ce problème. Et moi, j'ai dit, il faut avoir pitié, même les chevaux, on les abat. C'est pas grave. Alors. Et j'ai expliqué à cette jeune fille, vous avez un avenir, vous êtes une bâtisse Israël, vous avez fait l'école juive, vous êtes un diamant. Ok, les enfants seront juifs parce que vous êtes juifs, mais il manquera le père. Il y a la spiritualité du père, il y a l'investissement du père, il y a le modèle du père, il y a la Torah du père. Tout ça, vous avez renoncé dessus. Et c'est compliqué. Et moi, je suis fatigué maintenant, mais d'autre côté, j'ai de la peine. Et elle me regarde, elle a les larmes aux yeux. D'autre côté, elle est amoureuse. Elle aussi, elle est à la locomotive et au wagon. Et moi, qu'est-ce que je vois? Moi, je vois le Hametz. Et elle, qu'est-ce qu'elle voit? Une opportunité sentimentale. Mais tu as une chaîne qui a 3500 ans. Vous savez, pour casser une chaîne, tu n'es pas obligé de casser tous les maillons. Il suffit que tu casses un maillon. Alors tu vois toutes ces générations qui ont fait des efforts énormes, malgré les souffrances, malgré l'inquisition, malgré les malheurs, pour se préserver, et toi tu vas tout gaspiller. Mais regarde le Hametz.
que si toi tu n'es pas dans une dynamique de dire mais bien sûr que j'ai fait l'école juive, mais bien sûr que je vais au Dror, mais bien sûr que je suis à Tikvateno, mais bien sûr que je passe toutes les vacances à Natania, je fais même du volontariat pour Tsahal. Mais si après tu tombes amoureuse et tu dis mon cerveau n'existe plus, j'oublie mon patrimoine, j'oublie mes valeurs, ça veut dire que tu vois que le Hametz peut se développer dans n'importe quel type de farine, même le farine de haute qualité, même les eaux de très bonne qualité. Ça veut dire que le Yetzer Hara n'est pas mort à l'entrée de Jérusalem. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à faire attention, continuer à travailler la pâte, continuer à préserver la cache-route, continuer à donner des valeurs juives, continuer à mettre de la sainteté dans la maison, sinon le Hametz il va rentrer chez toi. Vous savez, un gars il m'a téléphoné, il m'a dit Rabbi Chetrit, je ne sais pas si je voulais raconter celle-là. Il m'a dit Rabbi Chetrit, je suis choqué, dites-moi quelque chose parce que je vais tuer quelqu'un. Je lui ai dit mais de quoi? Il m'a dit le soir de Rosh Hashanah, j'étais chez les beaux-parents, mon beau-frère il avait trop bu, il m'a mal parlé, il a commencé à me faire un geste, j'ai cru qu'il voulait me frapper, j'ai voulu lui mettre un coup de poing, il s'est baissé, c'est la belle-sœur qui a pris le coup de poing. Maintenant, elle a dit ça, de toute façon je t'ai jamais aimé, ça a commencé les cris, la belle-mère elle a eu peur, elle a appelé la police. Elle m'a dit le soir de Rosh Hashanah, j'étais au commissariat, j'ai passé 2 jours là-bas en garde à vue, entre une prostituée et un clochard. Alors, j'ai le droit de leur en vouloir. Est-ce que c'est interdit dans ce cas-là d'avoir la haine? Et moi, j'entends ça. Oh, mon Dieu, il m'organise le programme parce que j'ai pas la télé. Vous avez la télé, moi je l'ai pas. Donc, moi, j'ai la télé devant moi. Je vois envoyé spécial en réel, tous les jours. Ouais. Alors, je lui dis, écoute, ta belle-mère, ta soeur, ta mère, tes frères, les coups de poing, que ça a mal tourné, c'est de ta faute, c'est pas de ta faute. J'ai pas envie de réfléchir à ça. J'ai rien qu'envie de réfléchir avec toi. Quel mazal pourri tu peux avoir que le soir de Rosh Hashanah, que tout le monde est en train de chanter Hachem, Melech, Hachem, et toi, tu es jeté dans un commissariat qui pue, avec une prostituée, un clochard pourri, avec de la pipi par terre. Mais qu'est-ce que tu as fait pour mériter un mazal pourri le soir de Rosh Hashanah qui va être un siman pour toute l'année? Siman Tov, ouais. Va lui demander au commissaire qui te donne une pomme pour la tremper dans le miel. Alors que pour l'instant, c'est ton doigt qui est trempé dans le fiel. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. C'est pas que ta belle-mère, elle est folle. C'est pas que ton beau-frère, il avait bu un coup de trop. C'est pas que tu es susceptible. C'est pas qu'il y a eu un malentendu. C'est que dans ta maison, il n'y a pas la présence divine. Parce qu'un des noms de Dieu, c'est le shalom. Mais quand il y a la kedusha dans une maison, il y a la sainteté, il y a le respect, il y a le respect des générations, il y a la halacha, il y a la pureté, il y a l'investissement, il y a la cache-route. Alors là, il y a la shechina. Mais si chas v'shalom lo alenu simsilenu tout, si la shechina, elle quitte la maison, mais c'est la guerre, c'est la mort, c'est le Vietnam, c'est Apocalypse Now, maintenant. Après tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il n'y a plus la shechina. Parce que qu'est-ce que c'est la shechina? Les gens ils croient à la shechina, ils croient que c'est une recette de dafina. Non, ça c'est la shechina. La shechina, c'est la communion des bonnes volontés de chacun. Toi, tu mets une bonne volonté d'amour. Toi, tu mets une bonne volonté de respect. Toi, tu mets une bonne volonté de mettre de la halacha. Toi, tu mets une bonne volonté de mettre un dvar Torah. Toi, tu mets une bonne volonté d'accepter la différence. Et ce cumul des volontés, puisque la volonté vient de la neshama, et la neshama est divine, donc l'énergie de l'âme, elle est aussi divine. Et bien, le cumul des énergies divines cumulées dans un espace fermé s'appelle la présence divine. Mais si on met la mauvaise volonté, les nerfs, la lourdeur, l'ignorance, la rébellion, l'hérésie, tu enlèves le bon Dieu. Et quand le bon Dieu il s'en va, vous avez bien vu ce qui se passe quand une âme elle quitte un corps. Quand une âme elle quitte un corps, qu'est-ce qu'on dit? Je crois que c'est mort. Je crois que c'est mort. Maurice, lève-toi. Il ne se lève pas. Tu sais pourquoi? Il est mort. Il est figé comme ça, têtu. Déjà que c'était un têtu de son vivant. Il ne bouge plus, il est comme ça. Sterbo. Tu dis lève-toi Maurice, lève-toi, arrête. Non, il ne bougera pas. Alors moi, j'ai pas de la peine pour les morts qui sont morts. Moi, j'ai de la peine pour les morts qui sont vivants. Les têtus, les entêtés, les lourds, les psychorigides. Je ne l'ai pas dit. Je l'ai pensé, mais... je rigole. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si toi,
tu n'as pas lutté contre le Hametz. Le Hametz, il va venir. Si tu n'as pas construit ton couple, les querelles, elles vont venir. Si tu n'as pas éduqué les enfants, les problèmes, ils vont venir. Il faut arrêter. Arrêtez de croire au miracle. Arrêtez de croire, Chas v'Shalom, ça n'arrive qu'aux autres, on est préservé, mon grand-père le rabbin, on achète la galette ronde, ça y est, on est bien. Voilà. Non, il faut que tu travailles, il faut que tu fabriques. Il faut que tu fabriques tes matzot, il faut que tu fabriques ta maison, il faut que tu construises. Mais s'il n'y a pas le contraire, parce que lo ira elecha, ça veut dire tu ne verras pas, tu ne considéreras pas. Mais ira, c'est aussi la crainte. Yerae et ira, c'est la crainte. Vous me suivez ou non? Donc si tu n'as pas la crainte de Dieu dans ta maison, ne t'étonne pas que le Hametz il monte à une vitesse incroyable. Et je vois les gens qui disent, ça on n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle est rentrée, elle m'a dit un mot, paf, ça a éclaté, moi je l'ai su, je l'ai insulté. Je dis, mais tu vois pas que c'est du Hametz? Mais votre maison n'est pas cachère les Pessars. Et c'est quoi Pessar? Pessar, c'est la bouche qui parle. Si tu n'as pas une bouche cachère, mais tu verras que tous tes problèmes dans la maison, ils sont venus de ta bouche. C'est pour ça qu'il y a une mitzvah applicable à n'importe quel niveau de religiosité. Ferme-la. Mais ferme-la. Ah non, moi je dis ce que je pense. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, il faut que ça sorte. Mais non, tu confonds rôter et parler, ça n'a rien à voir. Mais retiens-toi de parler. Réfléchis avant de parler. Regarde les conséquences de tes paroles. Pourquoi? Parce que les paroles qu'on n'a pas dites, on n'a pas besoin de les regretter. Mais les paroles qu'on a dites, après les excuses, et les remerciements, et la remise en cause, mais les mots, ils ont été dits quand même. Bon, les gens ils me disent, je sais qu'il était en colère, je sais qu'il avait bu, mais vous savez comment il m'a parlé? Alors, à quoi ça sert de justifier? Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire une chose extraordinaire. Ça veut dire que toi, si tu n'es pas en lutte, si tu n'es pas en dimension morale et permanente de maîtrise de ton Yetzer Hara, c'est très possible que toute ta vie, elle va être Hametz. Ça va? C'est pour ça que le Yetzer Hara, que le Hametz, il est aussi assimilé à la paresse. Parce que la paresse, c'est quoi? C'est que tu ne travailles pas. C'est que tu ne fais pas. Maintenant, rappelez-vous que si on veut des tulipes dans un jardin, si on veut des roses dans un jardin, ça demande beaucoup de travail. Mais si on veut des mauvaises herbes, est-ce qu'on a besoin d'aller chez Truffaut pour acheter des graines? Tu as déjà vu un gars, il rentre chez dans un magasin de je ne sais même pas comment ça s'appelle, un pépiniériste, il dit bonjour, je voudrais des mauvaises herbes. Mais monsieur, c'est pas la peine, la terre en est remplie. Tu te rends compte, tous les désherbants qu'on utilise, il y a encore des graines de mauvaises herbes. Ça veut dire que le mal, il est déjà en toi. Maintenant, ton travail, c'est d'éviter qu'il sorte. Mais tu n'as pas besoin d'aller le chercher, il va venir tout seul. Donc c'est quoi le mal? Le mal, c'est l'absence de lutte contre le mal. Le mal, c'est l'absence de bien. Exactement comme la matzah. Parce que qu'est-ce que c'est une matzah? Une matzah, c'est une pâte qui n'est pas devenue chametz. Vous me suivez ou non? Donc qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est un rachat qui s'est maîtrisé. Et qu'est-ce que c'est le chametz? C'est une matzah qui est devenue chametz. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est un rachat? C'est un tzaddik qui ne s'est pas maîtrisé. Donc un tzaddik qui a mal tourné s'appelle un rachat. Et un rachat qui se maîtrise s'appelle un tzaddik. Et si vous allez dire, mais le rachat, le tzaddik, il n'est pas rachat. Bien sûr qu'il n'est pas rachat. Mais qu'est-ce qu'il a dit le Rambam? Le Rambam dit, ne crois pas que les tzaddikim n'ont pas de Yetzer Hara. Ils ont Yetzer Hara. Mais ils se maîtrisent. La Gemara dit, Kol agadol michavero, yitzro godalimeno. C'est-à-dire que si toi, tu es choqué de ton Yetzer Hara, imagine quel Yetzer Hara il a le tzaddik puisqu'il est plus grand que toi. Mais il le maîtrise. Vous me suivez? Donc ça veut dire que le mal et le bien, c'est le même potentiel. C'est pour ça que des fois tu trouves des grands Réchaïm qui ont un très bon fond et que ça fait de la peine parce qu'ils ont un bon fond. Ouais. Et des fois tu vois des gens qui ont l'air d'être des grands et quand tu fouilles un peu dans des comportements, tu trouves des niveaux de perversité et de méchanceté incroyables. Pourquoi? Parce que le travail n'a pas été fait. C'est pour ça que le Hametz, il correspond aussi à l'extériorité des choses. Quelle différence entre une matzah et une baguette?
Vous savez, les gens qui sont au régime disent, vous savez, j'ai arrêté de manger du pain, je mange des matzot. Mais JH2, jeune Hamal au carré, c'est la même chose. Il y a autant de calories dans la matzah que dans la baguette. Vous êtes au courant quand même. Les femmes, c'est sûr, mais les hommes. Ouais. Mais dans la seule différence entre la matzah et la baguette, c'est que la baguette, elle est gonflée. La baguette, elle est moelleuse. La baguette, elle est bien grillée. Ouais. Alors que la matzah, elle est sèche. C'est quoi la grande frustration de Pessah? C'est qu'on ne peut pas prendre la sauce. Tu es obligé de la faire casser en miettes, essayer de ramasser un petit peu pour avoir un peu le goût du tagine dans la... Alors que s'il y avait une bonne baguette. C'est pour ça que maintenant ils ont fait des baguettes cachères les Pessah. En Israël, ils ont fait des baguettes cachères. Ils ont même fait des pâtes. Ben, ils ont déjà fait des crevettes. Alors ils ont fait des bonbons. Alors ils ne vont pas faire du pain. C'est quoi la prochaine étape? J'attends le whisky cachère ou la bière. Ils ont dû faire une bière qui est pas hametz. Ils ont dû faire. Ouais. Ça s'appelle de l'urine, c'est produit. D'accord. Mais restez calme. Mais c'est quoi l'idée? C'est rien, c'est pour vous réveiller. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la matzah et le hametz, c'est la même chose. Seulement, qu'est-ce qu'il y a en plus dans le hametz qu'il n'y a pas dans la matzah? Il n'y a pas la superficialité. Il y a la superficialité. D'accord? Donc le hametz, il représente la superficialité. Maintenant, quand toi, tu es en train de chercher le hametz dans ta maison, et que la Torah, elle t'a dit pendant 8 jours, il ne doit pas y avoir de hametz, si tu dis que le hametz, c'est la superficialité, tu dois réfléchir quelle est la part de la superficialité dans ta vie. Une fois, j'étais chez quelqu'un. Je lui ai dit, écoute, il y a une jeune fille qui doit se marier, on a besoin de 5 000 €. Est-ce que tu peux donner quelque chose? Le gars, il m'a dit, écoute, je m'excuse, je viens de refaire la maison, j'ai plus d'argent, je ne peux pas te donner. Maintenant, le gars, c'est un milliardaire. Je dis, excuse-moi, qu'est-ce qu'il y a sur les murs chez toi? Écoutez bien, c'est très rare. Il m'a dit du nubuck. Nubuck. Nubuck, c'est un cuir. C'est que nous, on met du papier peint ou là de la peinture. Le nubuck, quand tu achètes des bottes en nubuck, c'est très très cher. Des petits chaussons en nubuck, c'est très cher. Le gars, il a tapissé en nubuck. Ça veut dire qu'il en a pour 10 000 € le mètre. Je dis, mais il y a au moins 500 mètres carrés. Couvert, là. Elle est très grande, rien que la salle à manger. Ouais. Je dis, là, tu sais combien il y a de mariages de Khatan Kala, là, étalés sur les murs? Alors, je lui dis, nubuck. C'est une expression. Je lui dis, donne-moi un bout d'un mur, je vais marier une fille. Vous avez compris ou non? C'est que la personne, elle ne se rend pas compte qu'elle a mis 2 ans à payer ce qui va couvrir le mur. Je dis, mais recommence à économiser pour le capitonnage du cercueil, sinon tu ne vas pas être à l'aise. Mais ça, c'est de la superficialité. D'accord? Tu veux une voiture, elle roule. Combien tu la payes? Allez, tu l'as payée neuve, 20 000. Bon, tu l'achètes d'occasion. Maintenant, celle-là, elle a 4 000 km. Ah, elle n'est pas neuve. Mais je ne parle pas de ta femme, je parle de la voiture. Tu ne peux pas l'acheter d'occasion? Non. Le gars, il achète une voiture à 282 000 €. Une fois, il est venu chez moi pour un shalom bayit. Il est venu avec une Bentley. C'est ce que c'est la Bentley. Et moi, j'habite dans les territoires, dans le 93. D'accord? Le gars, il m'a dit, Eria, tu crois que je peux la laisser dehors? Je dis, tu la laisses, mais regarde-la bien, parce que quand tu reviens, il va rester les roues, ou là, peut-être le pare-choc, ou ils vont te laisser le Neyman, comme ça, rien que le Neyman, ils vont te le laisser pour t'énerver. C'est le 93, bah, on a une réputation à tenir. Je lui dis, mais dis-moi, tu trouves normal d'avoir une voiture à l'époque à 182 000 € que quand ta femme, quand elle te dit viens on fait un resto, tu dis je suis ric-rac? Mais cette voiture-là, c'est un énorme morceau de hametz. Ça s'appelle du m'as-tu vu? Parce que de toute façon, même toi, tu as peur de la sortir du garage, de peur qu'elle soit rayée. Donc en fait, tu as gardé une baguette à la maison, que tu sais que tu ne peux pas la manger, c'est hametz. Et de la même manière, tu as acheté cette voiture, tu sais que tu ne peux rien faire avec. Alors tu vas réfléchir, quelle est la part de la superficialité dans ta vie? J'ai un ami, un Rav. La vérité, la maison, elle était pourrie. Je dis, Rav, quand même, le papier peint, il tombe, le papier... Il m'a dit, je dis, pourquoi vous ne faites pas de travaux? Écoutez ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, parce que je ne veux pas que mes enfants, ils pensent qu'ils doivent sacrifier la moitié de leur vie pour avoir un certain standing.
Bah oui, parce que le gars, il a fait 6 ans d'études. Grâce à ça, il gagne 17 000 euros. Donc, il est obligé d'habiter à Neuilly. Donc, dans un appartement qui coûte 4 millions d'euros. Donc, il est obligé d'avoir des meubles. Il ne peut pas acheter Conforama. Donc, il est obligé d'acheter Rosier ou la Roche-Beaubois. Les costumes, il ne peut pas mettre des trucs en nylon comme nous. Il est allergique. Alors, il faut des trucs en pure laine, Hugo, des chaussures pur cuir parce que ça les frotte. D'accord? Donc, les Weston sur mesure. Ouais. 4 paires de téfilines ici, 4 paires de téfilines là. Et il les piétine tous les jours. Ouais, et il ne met pas les téfilines. Pourtant, il met des boîtiers avec des lanières au pied. Ça va pas me faire croire que c'est ses pieds les parchemins quand même. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est rempli de superficialité. Et un jour, il t'amène son fils, il dit écoute, Echia, mon fils, il a la tête en l'air. Mon fils, il ne fait rien à l'école. Mon fils, il n'est pas investi. Mon fils, il pense qu'à faire des bêtises, à boire de l'alcool et prendre de la coke. Je lui dis mais dis-moi, c'est pas toi qui l'as habillé à 5 000 euros par jour? C'est pas toi qui l'as pourri avec des vacances aux Maldives qui faisait la gueule, ouais. C'est pas toi qui lui a payé une voiture pour rien. C'est pas toi que quand il perdait son blouson, tu lui dis tiens, va t'acheter un deuxième. C'est toi qui l'as pourri. C'est toi qui lui as pris le superficiel. Et maintenant, tu t'étonnes qu'il n'a rien d'essentiel. Mais on ne peut pas donner à l'enfant des valeurs si lui-même n'a pas de valeurs. Maintenant, toi, tu lui as donné des valeurs et tu t'étonnes qu'il a perçu le sens des valeurs et qui ne comprend pas la valeur du travail, la valeur de l'argent, la valeur de l'autre. Mais c'est normal, puisque tu lui as inculqué des fausses valeurs. Et bien, ces fausses valeurs, c'est le chametz. Comme la baguette, c'est que de la superficialité. Parce que tu as très bien mangé avec les matzot. Pourquoi tu veux la baguette? C'est quand même le kiff. La Torah n'a pas dit, il n'y a pas de problème. La preuve, c'est que le chametz est permis toute l'année. Mais tu sais quand est-ce qu'on sait si quelque chose qui est permis est nocif ou pas? Vous savez ou non? Comment on sait si quelque chose qui est permis est nocif? Seulement si tu arrives à t'en passer. Si tu n'arrives pas à t'en passer, ça veut dire que c'est nocif. Donc tu peux fumer, c'est pas dangereux. Si tu peux t'arrêter quand tu veux. Mais le jour où c'est la cigarette qui décide pour toi, c'est fini. Tu vas attraper une maladie. Tu peux avoir un rapport avec l'argent, c'est normal, parce qu'il faut avoir des moyens. Mais le jour où tu vois que tu ne travailles plus pour avoir des moyens, tu travailles pour l'argent, ça y est, l'argent il est nocif. Vous me suivez ou... Voilà. Donc si tu n'es pas capable pendant 8 jours de te passer de la superficialité, ça veut dire que la superficialité, elle est devenue une nature chez toi. Si pendant 8 jours, tu ne peux pas passer de ton Yetzer Hara, si tu ne peux pas te passer de ton orgueil, parce que le Chametz, il ressemble aussi à l'orgueil. Parce que qu'est-ce qu'il est le Chametz? Vous savez ce que c'est le Chametz? Le Chametz, c'est la dégénérescence gazeuse des enzymes contenues dans la farine. La farine a des enzymes. Quand vous mettez de l'eau, ça commence à dégénérer. Quand ça dégénère, ça génère un gaz. Le gaz, il va gonfler la pâte. Maintenant, le gaz en hébreu, c'est l'air. L'air, c'est avir. C'est aussi ruach. Ruach, c'est l'esprit. Ouais. Et ruach shtout, c'est la folie. Ruach Elohim, c'est l'esprit divin. Mais ruach, c'est aussi le gaz, c'est à ruach, la grossièreté de l'esprit. Ça s'appelle l'orgueil. Alors, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. C'est quoi un orgueilleux? C'est quoi l'orgueil? Vous vous rappelez ou non? Apprenez les définitions de Ben Chetri. Non. L'orgueil, c'est la dignité des nuls. Les gens qui sont nuls sont obligés d'être orgueilleux. Les gens qui sont bons, ils n'ont pas besoin d'être orgueilleux puisqu'ils sont bons. C'est comme si vous voyez un lion. D'accord? Il pèse 250 kilos. Il fait 2 mètres de long, 1 mètre 40 de haut. Il a une bouche, Sacom, c'est une marque. Est-ce que vous avez déjà vu un lion avec un badge marqué dangereux? C'est un lion. Mais si un rat, il sort par terre comme ça, ouais, et il porte un badge où il y a marqué lion, est-ce que vous avez peur? Mais c'est les rats, c'est les rats. C'est le rat, il n'y a rien. Il ne faut pas avoir peur. Vous avez compris ou non? Donc celui qui crie trop, celui qui se met en avant, celui qui commence toutes ses phrases par moi, il va finir président. On ne va pas en faire un fromage. Vous avez compris ou non? Et moi je pense, et moi je crois, et moi je veux, et moi je dis. Mais qu'est-ce que c'est? Mets-toi un peu en arrière, laisse la place. Tu as l'impression que si tu ne parles pas le plus fort, on ne t'entend pas.
que si tu parles pas le dernier, c'est pas toi qui as raison. Ça, c'est du chametz pur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que de l'air. D'ailleurs, il y a un test très connu. Quand vous avez devant vous un mammouth, ce mammouth, il fait 5 mètres sur 3 mètres, il est énorme. Comment savoir s'il s'agit d'un vrai mammouth ou s'il s'agit d'un mammouth gonflé? Comme les jeux d'enfants, là, de l'air gonflé, là. Ouais. C'est très simple. Tu prends une épingle. Tu le piques. S'il éclate, c'est qu'il est en plastique. Et s'il t'éclate, c'est que c'est un vrai mammouth. De la même manière, quand tu vois une personne de valeur, une personne que tu respectes, une personne que tu admires, tu veux savoir s'il est rempli d'air ou s'il est vraiment une vraie personne, tu le piques. S'il se met en colère, c'est qu'en vérité, toutes ses valeurs morales, son intelligence, c'est que de l'orgueil. Mais si Bichlal, il ne réagit pas, ou s'il te dit, tu as un problème, tu veux qu'on en parle, ouais, ou alors je t'ai transféré un malaise, ou je t'ai créé un complexe, ou si Bichlal, il fait comme si de rien, il a une force morale tellement grande qu'il est tellement éloigné de la crise de susceptibilité qu'il ne tient même pas compte de ton attaque, parce que le degré de pénétration des agressions extérieures dépend du vide intérieur, et lui, il est plein. Vous me suivez ou non? Donc, quand vous voulez savoir si un problème il est vrai ou si un problème il est faux, si c'est une bulle d'air qui vient de votre angoisse ou si c'est une réalité, piquez le problème. S'il s'évanouit, c'est que c'est une bulle d'air. Ça s'appelle la prise de tête. Maintenant, il y a des gens qui ont dépensé tellement d'énergie dans les faux problèmes que quand ils arrivent aux vrais problèmes, ils n'ont plus de force. Comme des gens, ils te parlent de l'autre, ils te parlent de l'autre, ils te parlent de l'autre, ils te parlent de l'autre. Et après, tu leur dis, bon, ok, ça fait 1h30 que tu me parles de l'autre. Mais ça ne te dérange pas si maintenant on va parler de toi. Parce que peut-être que tu as un peu de tort. Parce qu'en général, c'est partagé. Et là, il se lève. Quoi? Mais ça veut dire quoi? Mais vous me remettez en cause, vous m'accusez, vous avez pris parti. Et il se lève pour partir. Et il me fait le grand coup à l'anglaise comme ça. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Et je m'en vais. C'est quoi cette maison? C'est quoi ce rabbin? Et moi, je suis calme, je ne bouge pas. Il arrive à la porte. Il me dit, je m'en vais. Je dis, fais comme tu veux. Il me dit, vous m'empêchez pas de partir? Je dis, non. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que j'ai la clé, l'Ahma. J'ai la clé, assis-toi. Il n'y a pas où aller ici. Si tu sors, c'est par la fenêtre ou les pieds en avant. Tu t'assois, tu changes et tu grandis. Sinon, crève. Vous avez compris l'idée ou non? C'est qu'à un moment ou à un autre, tu as rendez-vous avec ton Hametz. Tu as rendez-vous avec ton orgueil. Tu as rendez-vous avec ta bêtise. Tu as rendez-vous avec ton ignorance. Maintenant, la Torah, elle te dit, va chercher le Hametz, va le chercher. Vous me suivez ou non? Va fouiller. Maintenant, en même temps que vous cherchez les miettes de pain, vous cherchez les paquets de gâteaux, vous cherchez les fonds de bouteilles de whisky, ou s'il ne reste pas une petite Corona quelque part planquée, ouais. En même temps, tu réfléchis à ton orgueil. Quand tu frottes la marmite, tu frottes aussi ta superficialité et tu réfléchis combien j'ai gaspillé de temps pour combler un standing dans lequel je ne profite même pas. Parce que tu as passé la moitié de ta vie à payer une maison, que tu n'étais jamais là parce que tu étais toujours en voyage pour avoir l'argent pour la payer. Et quand tu es arrivé à 60 ans pour pouvoir kiffer ta piscine, tu as pris la crise d'hémiplégie. Alors quel intérêt alors? Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'un jour tu vas te rendre compte combien l'orgueil est rentré dans ta vie, combien la susceptibilité elle rentre dans ta vie, combien la bêtise elle rentre dans ta vie, combien l'ignorance elle rentre dans ta vie, et combien il manque d'essentialité dans ta vie. Parce que même tu as bien un bon film, mais en fin de compte tu dis j'ai perdu mon temps, tu as vu une belle émission, tu dis mais ça a servi à quoi? Et un jour tu vas mourir, tu vas arriver là-haut, tu crois que le bon Dieu va te demander quel âge il avait Cyril? Mais pour lui c'est de l'Arnouna, ça ne l'intéresse pas, d'accord? Donc il va te demander est-ce que tu connais cette Mishnah, est-ce que tu as fini le Chumash, est-ce que tu as fini le Talmud? Pour le mariage de mon fils, au Hachem, j'étais chez le Rabbi Jaoui, le genre de Rav Citruk, et il m'a dit de faire un Dvar Torah au Kiddush. Ok, mais il y avait un gars à côté, un Rav, qui faisait un Sioum Machas, il terminait le chasse. C'est 2400 pages. Je lui ai dit, mais je ne peux pas parler. Je lui ai dit, mais le gars, il a fini le Talmud, laisse-le parler lui. Il m'a dit, non, lui aussi, il veut que vous disiez quelque chose. Mais j'étais dans une situation bizarre. Parce que le gars, vous savez ce que c'est 2400 pages? C'est 7 ans avec une page par jour.
Et lui, c'est pas quelqu'un qui l'a fait comme ça. Il l'a fait le matin, il enseignait, il le donnait, il le truquait. Il est connu, il est très fort. Je dis, ce gars-là, il est à côté de toi, Hnin, comme ça. Mais il y avait un autre qui avait fait un sioum, qui avait terminé une Gemara. Et ils avaient fait un Chavruta, ils avaient étudié ensemble. Et celui-là qui a fait le sioum, du chasse, il a fait le sioum. Et le deuxième, écoutez bien, c'était un balabaït, c'était un monsieur qui travaillait. C'était pas un kolelman qui étudie toute la journée, c'est quelqu'un qui travaille. Et tous les soirs et tous les matins, il prenait du temps pour étudier. Il a fini Baba Batra, c'est une longue Gemara. Ouais. Et quand le gars il a dit viens à côté de moi pour le sioum, il a dit non, fais-toi le Kaddish. Et lui, il a répondu chez Meraba. Il n'a pas fait le Kaddish avec lui alors qu'il avait le droit de faire le Kaddish puisqu'il a fini une Gemara, l'autre il a fini le Talmud, il a fini une Gemara. Alors quand ils m'ont demandé de parler, je dis Kol HaKavod pour toi qui as fini le chasse et que Baruch Hashem, tout le monde est au courant. Je dis mais celui-là là-bas, ouais, qui n'a même pas voulu se lever et qui a pris sur son temps, qu'au lieu de regarder la télé tous les soirs, il a fini une Gemara comme Baba Batra, que c'est pas évident. Et je le voyais après, même après, je l'ai revu après pendant le Shabbat et tout. Je crois qu'il s'est arrêté, il a repris une autre Gemara. Ouais, et quand les gens ils avaient fini la Mida, lui, hop, ils n'avaient pas fini encore la Mida, lui, encore il avance. Et il a fini les Mizmorim, encore il avance la Gemara. Ça veut dire quoi? Tu vois, cette personne-là, combien elle a dû enlever le Chametz d'elle-même pour être capable d'aller chercher la Matzah de l'étude? Combien il faut enlever le Chametz pour être capable de s'arranger avec la femme? Combien il faut enlever le Chametz pour être capable de supporter les enfants? Ça veut dire que tu dois vraiment chercher le Chametz à l'intérieur de toi, Bechurim ou Besdakim, dans les trous les plus fins, dans les fentes. Ça s'appelle l'introspection, ça s'appelle l'auto-analyse, ça s'appelle la Teshuvah. C'est ça la Teshuvah. La Teshuvah, c'est pas d'acheter un chapeau et de laisser pousser la barbe. La barbe, ça pousse tout seul, c'est comme les mauvaises herbes. Le chapeau, tu peux le louer, d'accord? Mais d'aller creuser à l'intérieur, de dire, allez, ça c'est pas bien, ça il faut que je change, ça il faut que je maîtrise ma bouche. C'est un problème avec la colère, tu vas travailler la colère. C'est un problème avec le mensonge, tu vas analyser pourquoi je mens, qu'est-ce que j'ai besoin du regard de l'autre, pourquoi je pense que de mentir ça améliore la situation, pourquoi c'est plus fort que moi, qu'est-ce qui me pousse à mentir, est-ce que j'ai vu mes parents mentir, je dois faire teshuva du mensonge de mes parents, pourquoi toute ma vie j'étais pas moi-même. Tu fais un vrai travail en profondeur, tu fais une thérapie de ton mensonge. Tu vas décrasser à l'intérieur, tu vas aller déraciner le Chametz qui est à l'intérieur. Et ça, c'est loin. Maintenant, il y a une seule type de lampe qui peut éclairer pour aller jusqu'au fond. Ner Elohim Nishmat Adam. Il faut que tu ailles chercher avec ta Neshama. Vous me suivez ou non? Parce que la Neshama, elle est divine, vous êtes au courant. Ouais. Et la Neshama, elle produit une énergie extrêmement puissante qu'on appelle en français la volonté. Donc, quand tu dis je veux, le je c'est toi, mais le veux c'est la volonté. Donc en fait, c'est une volonté divine que tu t'appropries pour l'orienter dans tes choix. Vous me suivez ou non? Donc quand tu dis je veux cela, c'est une proposition de la vie, le je c'est toi, et le veux c'est l'énergie de l'âme que tu prends et que tu envoies dans le cela. Maintenant, quand le cela, c'est ton couple, eh ben, l'énergie de l'âme que tu maîtrises et que tu mets dedans, en français, on appelle ça le don de soi. Et c'est la bonne volonté que tu mets dans le couple qui fait avancer le couple. Tu mets de la bonne volonté dans l'étude de la Torah, tu comprends la Torah. Tu mets de la bonne volonté pour soigner le malade, tu trouves le diagnostic. Tu mets de la bonne volonté pour faire plaisir au client, il est en confiance, il achète le produit. Donc en fin de compte, qu'est-ce que tu fais? Tu ne fais que orienter et véhiculer une énergie divine que tu contiens. Ça s'appelle en français la bonne volonté. Mais attention, puisqu'il y a aussi la mauvaise volonté. Ça existe. L'emshun, la lourdeur, la bêtise, l'entêtement. L'entêtement, c'est le mensonge que tu gardes en tête, bien que tu sais qu'il est faux. L'entêtement. Et ça, c'est un truc très personnel, puisque personnellement, même les Allemands, ils le savent. D'accord? Donc, c'est quoi l'idée? C'est que toi, si tu prends cette énergie-là, qui est très puissante, puisqu'elle est divine, et tu la mets dans quelque chose, ouais, tu fais exister Hachem. Maintenant, quand toi, tu vas aller chercher la racine de la faute, avec cette énergie-là, tu vas trouver
Quand toi, tu vas essayer de manger cachère dans un endroit où il n'y a pas de cache-route, tu vas trouver. Quand toi, tu vas te battre pour faire rentrer la Torah dans ta tête, tu vas réussir. Pourquoi? Parce que cette énergie de l'âme, elle est infinie. Donc en fait, quand tu dis « je veux » et que tu es conscient que l'énergie du vœu, elle est divine, donc en fait, tu as mis Dieu dans ton choix. Maintenant, si tu es un peu malin, ouais, au lieu de dire « je veux », bien que c'est toi qui agis, tu dis « si Dieu veut ». Donc qu'est-ce que tu fais? Tu génères une volonté, mais tu t'écartes de ton individualité, donc elle va pouvoir éclairer au maximum de son éclairage divin, puisqu'il n'y a pas ton moi devant pour faire écran. Alors comment on appelle cette capacité à prendre son moi et à le mettre de côté pour laisser l'éclairage divin passer? Ça s'appelle en hébreu Messirut Nefesh. Tu sacrifies ton Nefesh. Quand tu sacrifies ton Nefesh, tu vas faire exister Hachem, mais toi-même tu vas exister encore plus. Pourquoi? Parce que quand toi tu te sacrifies, tu ne disparais pas. C'est juste que tu as sacrifié ce qui est mauvais en toi. Donc quand tu élimines le Hametz qui est en toi, ce qui reste c'est la matzah. Vous avez compris ou non? Ça va? Super. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah elle a dit qu'il ne faut pas manger le Hametz. On a dit c'est quoi manger? Manger c'est assimiler. Manger c'est faire corps avec la chose. Ouais. Maintenant ils sont très très bizarres aujourd'hui. Par exemple ils te disent la nouvelle mode c'est de manger ça. La nouvelle mode c'est de manger ça. Et les gens ils mangent. Mais personne ne se demande. Voilà, par exemple, ça fait 50 ans ou 60 ans qu'on mange du sucre blanc. D'accord? Maintenant, ils sont tous en train de sortir. Le sucre blanc, c'est dangereux. Le sucre blanc, c'est mauvais pour la santé. Le sucre blanc, ça détruit, ça crée des liens entre les neurones qui amènent l'Alzheimer. Ouais, le sucre blanc, ça détruit le cœur. Le sucre blanc, ça. Je comprends pas, mais ça fait 50 ans qu'on mange du sucre blanc. Pourquoi tu as attendu qu'on ait 74 maladies pour nous dire qu'il fallait juste qu'on continue à manger du sucre brun? Bizarre, non? Comment ils appellent ça en français? Le progrès. Vous me suivez ou non? Par exemple, maintenant, on développe les tablettes, les écrans, les tablettes, les écrans, les tablettes, les écrans, les tablettes, les écrans, les tablettes. Maintenant, on voit que les enfants lisent de moins en moins, donc ils ne savent plus écrire. Ils n'ont plus d'imagination parce qu'on leur fabrique directement les images. Et ils deviennent impulsifs et nerveux parce qu'ils essaient de suivre un jeu qui est là pour les rendre dépendants et suivre un système qui est fabriqué pour les rendre dépendants. Parce que sachez que toute la stratégie du réseau social et de Facebook et de ça, c'est fabriqué pour que la personne devienne dépendant. Qu'avant, toi, tu regardais ta montre une fois par heure, mais tu regardes tes messages 74 fois par minute. Mais tout le temps que tu passes devant l'écran, tu ne le passes pas dans ta vie. Donc du coup, ta vie, elle devient inintéressante et ton écran, il devient intéressant. Maintenant, dans 90 ans, ils vont se lever, ils vont dire, on a vu que maintenant, on a fabriqué 3 générations de schizophrènes, parce que les mecs, ils sont toute leur vie dans leur écran au lieu d'être dans leur réalité. Mais pourquoi on attend la cata pour se demander comment on aurait pu l'éviter? Vous me suivez ou non? C'est que les gens, ils font des grandes études, ils vont dans les grandes pollutions, ils font des grandes bêtises. Après, le gars, il se remet en cause, il fait un séminaire de relaxation, et maintenant, il a laissé une boîte avec 3000 employés et 230 000 euros de mensuel de stock option pour aller élever des chèvres en Corrèze. Tu dis, mais enfin, Charles Benoît, qu'est-ce que tu fais là? Tu étais major promotion Polytechnique, qu'est-ce que tu fais en train de traire des chèvres? Eh bien, je reviens à l'essentiel. Je veux sentir le temps passer. Tu te rends compte, le gars, le niveau qu'il a besoin pour être intelligent. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le Brel? Il va continuer à devenir épileptique sur son jeu vidéo. Parce qu'il va réussir. Ça va? La Torah t'a dit, mais toi, tous les ans, tu cherches le Hametz. Donc, ce qui est dangereux pour toi, ne le mange pas. Ne l'assimile pas. Ne l'intègre pas. Parce que tu sais, ce qu'il dit le Shem Ishmael, on est ce qu'on mange. Donc les gens, ils mangent de la bêtise toute la journée, après ils disent comment ça se fait que je suis idiot. Les gens, ils écoutent toute la journée des bêtises à la télé, après ils disent comment ça se fait que je suis débile. Les gens regardent que des feuilletons de vas-y que je te trompe, que je te mens, que je te trompe, que je te mens, que je te trompe, que je te mens. Après ils disent comment ça se fait que je trompe. On laisse les enfants jouer avec des jeux où le record c'est de tuer le maximum de personnes. Le métier à la mode, ça devient d'être un assassin.
Après, tu dis, ouais, le mec, il est rentré dans une école, il a tué 118 personnes. Tu dis, mais pourquoi vous faites des films sur la violence? Il dit, parce que ça permet aux gens de se défouler. Ah bon? Alors comment ça se fait qu'il y a 60 fois plus de violence que dans les pays où il n'y a pas la télé? Maintenant, moi, je m'en fiche. La télé, tu l'as pas, c'est ton problème. Mais je veux juste réfléchir à une chose, que quand la Torah, elle t'a dit, le Yitzhara, il existe. Ouais, il existe, mais ne le mange pas. Lo yachel. Vous me suivez ou non? Ne le mange pas. Ah, tu dis, mais toute l'année, on le mange. Ok, mais tu fais une bracha dessus. Tu fais un motzilech et minaret, tu fais une etiat yadaim, donc tu te préserves. Tu ne laisses pas traîner les choses, donc tu es en maîtrise du chametz. Maintenant, comment tu sais encore une fois si tu es en maîtrise du chametz? Si pendant 8 jours, tu n'en manges pas une miette. Tu dis que tu t'en fiches de la cigarette, Une fois quelqu'un, je lui dis, mais dis-moi, tu viens chez moi, tu me dis, ta femme, elle est moche. Je dis, parce que tu regardes ailleurs. Il m'a dit, mais non, mais je regarde comme ça. Je dis, si tu regardes comme ça, arrête de regarder. Puisque les goïms, ils disent que l'amour s'arrête là où la comparaison commence. Donc si tu ne regardais pas ailleurs, tu n'aurais pas comparé. Alors il m'a dit, je lui ai dit, ne regarde pas, parce que de toute façon tu t'en fiches. De toute façon tu dis, ouais, moi ça me fait rien, je suis pas un obsédé, ça me fait rien. Et je dis, alors arrête de regarder. Il me dit, j'arrive pas à me retenir. Alors moi je te pose une question. Si tu n'arrives pas à te retenir, ouais, c'est-à-dire que ça y est, tu es déjà entièrement dépendant. Ça s'appelle l'addiction. Alors comment tu vas faire pour utiliser le chametz sans devenir addict au chametz? Vous me suivez ou non? Comment tu vas utiliser le superficiel sans devenir addict au superficiel? Comment tu vas utiliser l'orgueil pour faire de l'ambition et du respect de toi, mais de ne pas en faire une carapace qui t'évite de grandir? Il faut que tu puisses t'en passer pendant 8 jours. 7 d'après la Torah. Ouais, pourquoi? Parce que 7, c'est le temps qu'il a fallu pour créer le monde. 7, c'est le temps qu'il faut pour mettre la vie en place. 7, c'est les 7 jours de pureté après qu'on a été touché par le sang impur. 7, c'est le temps des 7 jours de deuil, quand quelqu'un est mort. Ouais. Le 7, en vérité, c'est la mise en place de la vie. Donc, quand Hachem il a créé le monde en 6 jours, plus le Shabbat, ça fait 7. Donc maintenant, quand toi, tu vas être capable de te maîtriser, de ne pas rentrer une miette de chametz dans ta maison, mais vous avez compris maintenant, la miette, le vrai chametz physique, comme la halacha, plus toutes les facettes du chametz spirituel, émotionnel, intellectuel, moral, psychiatrique, toutes les formes de chametz, même pas une miette. d'accord? Mais la Torah, elle a dit, ça ne suffit pas que tu ne le manges pas. Il ne faut pas non plus que tu le possèdes. D'accord? Donc tu vas le sortir de ta maison. C'est-à-dire que tu vas vivre 8 jours de fête, de la Torah, de la prière, de la Torah, de la prière, de la famille, de la détente, de la prière, de la famille, c'est ça. Tu fais 7 jours de bain rituel de Kedusha. Et qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent, ah ben écoutez, c'est pas évident. Alors le soir de Pessah, on mange un petit peu de matzah, et puis après, dans la semaine, c'est compliqué. C'est difficile, on ne peut pas toujours. Ça fait de la peine. C'est comme si tu vois 2 kilos de diamants. Tu dis ramasse. Tu dis, après, ça va me trouver les poches. Je prends 10 grammes. Mais il y a 2 kilos de diamants, il y a vrai. 2 kilos de diamants, ça veut dire à peu près 275 000 carats. Et toi, tu as pris une poignée, mais il y a vrai le ramasse. Mais c'est exactement pareil. La Torah, elle t'a donné une mitzvah extraordinaire qui s'appelle la matzah. Je vous rappelle que la matzah, c'est la seule mitzvah où c'est une mitzvah de manger la mitzvah. Vous savez ça? La matzah, c'est une mitzvah. Et il y a une mitzvah de manger la matzah. Donc c'est une mitzvah de manger la mitzvah. Si vous allez dire, bon bah franchement, c'est pas la peine de venir de Paris pour dire un truc pareil. Mais puisque vous êtes déjà intelligent, et au niçois qui mal y pense, d'accord? Donc, pourquoi la Torah, elle n'a pas demandé qu'on mange les téphilines? On est dans l'arbitraire total intellectuel, d'accord? Imagine la Torah, elle aurait dit, si la Torah, elle avait dit, faites des téphilines, on aurait des téphilines assez moelleux, assez tendres, pour pouvoir ensuite les faire cuire et les manger en tagine ou en kaila, et on aurait mangé les téphilines, et c'est une mitzvah de manger, c'est marqué va'achal temota. Si la Torah elle avait dit tishvu basukot shivat yamim va'achal temota, vous mangerez la souka. Imagine. Allez, monsieur Cohen, il reste une palme, j'en peux plus. Fini au moins la fenêtre, c'est fini, je vais mourir. C'est une mitzvah.
Imagine la Torah, elle aurait dit, la femme, après les 7 jours de pureté, ira se tremper au mikvé et ensuite elle boira l'eau du mikvé. On aurait pris bien sûr des mikvés propres, avec des chitotes, des écoles, il y en a qui mettraient à la grenadine ou là, avec du citron. Imagine, elle doit boire maintenant 400 litres. Allez-y, madame. Allez, madame Cohen, il vous reste 100 litres. Il y a des gens qui attendent dehors. Faites un effort. J'en peux plus, je vais mourir. Qui crève, lui et son mikvé. C'est dur. La Torah ne t'a pas demandé de boire l'eau du mikvé. La Torah ne t'a pas demandé de manger les téphilines. Mais la Torah, elle a demandé de manger la matzah. C'est bizarre, non? Moi, j'aurais dit, mets la matzah sur la table. Et quand il arrive la Haggadah, tu prends la matzah, tu la montres. Ce qu'on appelle la matzah américaine chez les Tunisiens. Matzah Joe. Mais pourquoi tu as besoin de la manger? Parce que tu ne manges pas les téphilines. Pourquoi tu manges la matzah? Tu sais pourquoi? Parce que la Torah, elle t'a dit, fais sortir le chametz de ta vie, mais fais rentrer les mitzvot dans ton corps. Mange de la matzah, et encore de la matzah. Et bien que d'après la Torah, la mitzvah, l'obligation, n'est que le soir de Pessah, mais à chaque fois que tu vas manger de la matzah pendant les 8 jours, tu fais une mitzvah. C'est bizarre, parce que la mitzvah est le premier soir. Même si vous ou non. Donc ça veut dire que tu vas t'imprégner de la matzah et tu fais sortir le chametz. C'est comme si avec ta femme, tu dis c'est fini les gros mots, c'est fini les nerfs, c'est fini l'umshun, que de la gentillesse, que de la douceur, que de la proximité, que du dialogue. Tu dis mais attends, mais réveille-moi, là, je rêve ou quoi? Mais tu vas arriver un jour, si Dieu veut, à faire que des mitzvot et plus de averot, où tu vas continuer à casser, à réparer, à casser, à réparer, à casser, à réparer. Ouais. Mais rappelez-vous que des fois on peut casser et on peut réparer. Mais une pâte, quand elle est devenue chametz, on peut la rendre matzah? La pâte, elle a fermenté. On peut la rendre matzah? La re-rendre cachère? Oui, non, oui, non. Vous êtes sûr? C'est pas évident. Hein? Si, on peut le faire. Avant Pessah. Si tu as une pâte qui est devenue chametz avant Pessah, elle a fermenté. L'interdit de chametz commence à partir de la 6e heure, la veille de Pessah. Donc avant ça, c'est une pâte fermentée, mais ce n'est pas du chametz, puisque l'interdit de chametz, il apparaît avec la 6e heure. Et nous, on a rajouté encore 2 heures avant. Vous me suivez ou non? Donc si moi, j'ai une pâte fermentée avant Pessah, qu'est-ce que je peux faire? Je peux la mélanger dans 60 fois plus de pâtes non fermentées, et cette pâte-là, qui est fermentée, elle va s'annuler dans la majorité de pâtes non fermentées, et toute cette pâte, elle est cachère et je peux faire des matzot avec. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas annuler le chametz à partir du moment où l'interdit de chametz est rentré en vigueur. Mais avant que l'interdit de chametz rentre en vigueur, on peut annuler le chametz. Vous me suivez ou non? Oui, non? Vous avez compris ou non? Alors moi, je vous dis un truc, après je vous laisse tranquille. Quand tu as un problème avec l'autre, ouais, tu as un problème avec ta femme, tu as un problème avec ton mari, tu as un problème avec ton fils, avant que tu parles du problème, avant que tu poses le problème, avant Pessah, avant que la bouche elle parle, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas dire oui, l'enfant il a fait cette bêtise, oui, la femme elle a fait cette bêtise, oui, le mari il a fait cette bêtise, mais tu es avant Pessah, tu es avant que la bouche elle parle, parce que tu n'en as pas parlé encore. Tu vas prendre 60 fois plus de qualité chez la personne que tu es en train de critiquer et tu vas annuler son erreur dans les 60 fois plus de bien que tu vois chez elle par rapport aux 1/60e de mal que tu as perçu. Et comme on est avant que la bouche elle s'est ouverte, tu vas annuler le chametz et tu n'as plus de problème. Ah, bien là celle-là. Bon, on verra les cas personnels après si vous voulez, d'accord? Ça, il y a des levels comme ils disent, des levels du Hevel. Ouais. Non, Hevel c'est le diable. Non, level c'est Hevel. Vous avez compris ou non? Ben ici c'est pareil. La Torah, elle a interdit le chametz. D'accord? La Torah, elle a interdit de le manger, elle a interdit de le considérer, elle a interdit maintenant. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait un stage de non-chametz pendant 8 jours. Effectivement, je sais qu'il y en a qui vont vous dire que moi, philosophiquement, je n'adhère pas à ce genre de choses, et j'ai pas besoin de ça, c'est archaïque, j'ai pas besoin de la loi, parce que moi, dans ma pensée, moi, dans mon intellect, moi, dans ma philosophie, je n'ai pas besoin de la halakha, qui est archaïque pour les gens qui n'ont pas de maîtrise d'eux-mêmes. Et c'est ceux-là
c'est ceux-là qui mangent taref. C'est ceux-là qui transgressent Kippour. C'est ceux-là que leurs enfants ils sortent du peuple juif. Soi-disant, philosophiquement, ils ont compris. Parce que ça ne suffit pas, la philosophie, Baba. Il y a un moment, tu sais, tu peux avoir écrit 14 livres sur les téphilines. Si tu ne mets pas les téphilines le matin, tes enfants ne mettront pas les téphilines. Parce que ce qui passe d'une génération à l'autre, ce n'est pas la pensée, c'est l'acte. Donc l'enfant, depuis qu'il est petit, il a vu papa avec les téphilines. Il mettra les téphilines. Peut-être il t'a vu faire Shabbat, il fera Shabbat. Il t'a vu que tu t'es habillé avec pudeur, avec amour, il va s'habiller avec pudeur. Il a vu que tu n'as jamais volé, il ne va pas voler. Parce qu'il t'a vu. Mais si toi tu expliques pendant 18 heures la gravité du vol, mais que tu voles, parce que tu dis ça c'est un vol permis, eh bien tu deviens un agent de voyage, puisque tu es spécialisé dans les vols réguliers. Ça va? Donc vous avez compris maintenant que la Torah, ouais, on a demandé la question, c'était est-ce que le Chametz est un mal nécessaire? Ça a répondu un petit peu à la question, oui. Qu'en réalité le Chametz, il est interdit. Et c'est vrai, c'est très grave, ouais. Mais d'un autre côté, c'est marqué dans le Harizal que celui qui va chercher le Chametz la veille de Pessah, toute la nuit, il ne va pas fauter pendant toute l'année. Maintenant, il y a deux lectures possibles. Soit une lecture que c'est magique, c'est une ségoula, c'est un porte-bonheur. Que comme tu t'es défoncé pour chercher le Chametz, Hachem, il va t'éviter d'avoir à fauter pendant toute l'année. Mais il y a une autre lecture. C'est que quelqu'un qui était à quatre pattes en dessous de la commode, avec une plume en train d'essayer de faire sortir des petites miettes d'une plainte, quand il va se présenter un gros morceau de Chametz, une grosse embrouille, ouais, une barre de shit ou la voisine à moitié nue, ou une embrouille à 100 000 euros, tu crois que le gars il va fauter alors qu'il était déjà à quatre pattes en train de chercher une miette? Ça veut dire que tu t'auto-éduques pendant les 30 jours. Voilà, maintenant qu'on est en train de chercher le Chametz, maintenant qu'on réfléchit où est-ce qu'il est le Chametz, maintenant qu'on est en train de nettoyer, de sortir la vaisselle, de préparer les pièces et de préparer les nappes et de préparer tout ce travail qu'on fait, vous avez compris. En parallèle, bien sûr, il faut faire à 100% la halakha. Apprenez la halakha, apprenez-la en hébreu, il y a des livres en français, il y a des sites internet, il y a tout. Apprenez la halakha en détail. Mais rien ne vous empêche, en même temps que vous allez mettre en application cette halakha, rien ne vous empêche en même temps de chercher le chametz de l'orgueil et le chametz de la superficialité et le rapport à l'argent et le rapport au superficiel plutôt qu'à l'essentiel, et de retrouver la famille et de construire le couple et de mettre en place les éléments et de rajouter de la kedusha dans votre vie et d'organiser pour avoir un chol hamoed qui soit bien et qu'un yom tov il soit pas juste de la bouffe et du sommeil, qu'il y ait aussi de la Torah. Et cette énergie que vous allez prendre pendant les 8 jours, ça il dit le Rav Simcha seul, l'énergie que tu reçois à Rosh Hashanah et Kippour, ouais, elle te tient jusqu'à Pessah. Et l'énergie que tu reçois à Pessah, elle te tient jusqu'à Rosh Hashanah et Kippour. Comme si l'année elle est coupée en deux. Ouais. Donc on a cette possibilité de faire qu'en fin de compte, ce qui est tellement grave et ce qui est tellement dangereux et ce qui est tellement horrible comme le Chametz, d'accord, d'un seul coup, ça devient un tremplin de spiritualité. Donc ça répond à la question, on avait demandé, mais si le Chametz est tellement grave, comment ça se fait que ce n'est pas interdit pendant tout le reste de l'année? Vous avez compris maintenant? C'est que non seulement le Chametz, il n'est pas interdit pendant l'année, mais il est recommandé. Mais on a dit la seule manière de savoir si tu utilises le Chametz ou si tu es dépendant du Chametz, c'est seulement si tu es capable de t'en passer pendant 8 jours. Maintenant, celui qui ne peut pas s'en passer pendant 8 jours, ça veut dire que ce n'est pas qu'il est puni de karet. Puisque karet, c'est quoi en fin de compte? C'est de sortir de la définition. Parce que quand quelqu'un il a violé sa sœur, c'est pas qu'il est pas bien ou qu'il a des circonstances atténuantes. Le gars, il est mort. Il est mort. Parce que s'il s'aime tellement qu'il est prêt à détruire sa sœur, ça veut dire que lui n'existe pas et le reste du monde n'existe pas. C'est ça Chayev Karet. Ça va? De la même manière, la Torah elle te dit ok, le Chametz c'est important, le Chametz il faut l'utiliser, le Chametz c'est beau. Donc c'est beau d'avoir de l'ambition, mais il ne faut pas avoir de l'orgueil. C'est beau de chercher les belles choses, mais les belles choses, tu les gardes pour la spiritualité. Ouais, vas-y, fais une très très belle synagogue. Et chez toi, il y avait un rabbi à Bnei Brak, le Shabbat il mangeait dans de la vaisselle en or. Ah ouais, tu dis c'est trop. Mais la semaine il mangeait dans du polystyrène.
Du polystyrène. Tu dis, mais quand même, c'est un rabbi, il a beaucoup d'élèves, il a 100 000 élèves, il pourrait manger dans la vaisselle. Non, chas shalom. Lui, tout jour et nuit, il étudie de la Torah. Mais Shabbat, l'irvot Shabbat, vaisselle en or. Et la semaine, ah mais mon rang, et je suis le rabbi, rabbi, rien du tout, rabbi, je vais finir en vermine dans un cercueil. Alors, donnez-moi du polystyrène, il faut que j'aille étudier la Torah. C'est là que tu vois qu'il mérite d'utiliser l'or pendant le Shabbat, parce qu'il mange dans le polystyrène pendant la semaine. Vous me suivez ou non? Donc vous avez compris que le Chametz, il est nécessaire toute l'année. Oui, on en a besoin, parce que c'est grâce à lui qu'on grandit. Et si le Chametz, il représente les Yetzer Hara, mais s'il n'y avait pas de Yetzer Hara, comment on deviendrait des tzadikim? La seule différence, c'est que le Yetzer Hara, il faut l'utiliser, il ne faut pas le subir. C'est pour ça que la Torah dit Ve'achta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Alors moi j'aurais dû dire bechol alev, il faut que tu aimes Dieu avec ton Yetzer Hara tov, bechaz v'shalom avec le Yetzer Hara, mais si, parce que tu as besoin. Parce qu'en même temps, tu dois te rapprocher du bien et en même temps, tu dois t'éloigner du mal. Maintenant, c'est plus facile de se rapprocher du bien en s'éloignant du mal que d'aller directement vers le mal. Pourquoi? Vers le bien. Parce que le mal, tu le connais. Donc, c'est plus facile de s'éloigner de ce que tu connais que d'atteindre ce que tu ne connais pas. Donc, le mal en tant que repère, on en a besoin. Le mal en tant que tremplin, on en a besoin. Le mal en tant que chose à éviter, on en a besoin. Mais encore une fois, comment tu vas savoir si tu l'utilises ou si tu le subis, si tu es capable de faire une coupure complète pendant une semaine. Comme à Kippour, tu as fait une coupure complète de toute la matérialité. Tu ne manges pas, tu ne te laves pas, tu ne portes pas des chaussures en cuir, tu n'as pas de relation charnelle. Il n'y a pas de matérialité. Alors tu deviens un ange. Le jour de Kippour, tu peux dire Baruch Shem Kevod Machote ou L'Olam Vaed. Maintenant, la Torah l'a dit, une journée par an, d'accord, à Kippour, une journée par an dans la joie à Purim, et 8 jours de joie entière à Sukkot, et croyez-moi que la grande épreuve de Sukkot, c'est d'être joyeux pendant 8 jours. Parce que Vesamarta Bechagecha, ça veut dire que tu n'as pas le droit de faire la gueule pendant 8 jours. Et c'est très très dur pour ceux qui sont de la Chassidut de Mshon. D'accord? Ouais. Et la Torah l'a dit, pendant 8 jours, tu vas totalement te séparer de la matérialité à Pessah et tu vas entièrement te consacrer à la spiritualité. Donc il y a des Gmarot, il y a ta famille, il y a tes enfants, il y a ton évolution, il y a la prière. 8 jours, tu pars, tu sors de Pessah avec une pêche, oui, qui en fin de compte les starting blocks, comme il a dit le Rav, pour monter les 49 niveaux pour arriver à Shavuot. Donc on souhaite, Bezrat Hashem, qu'on soit tous élevés dans Pessah, qu'on grandisse tous, qu'on fasse toutes les mitzvot de la Gada comme il faut, et qu'on puisse accueillir Mashiach, parce qu'on dit Mashiach, il peut venir à la sortie de Kippour, ou il peut venir à la sortie de Pessah, le soir de Pessah. Maintenant, à part ça, j'ai besoin de vous dire que vous savez que tout ce qui est organisé, c'est grâce au Rav Mergui, c'est le SEJ. Donc, on ne vous demande rien à l'entrée. Normalement, ça devrait être 1 000 € par personne. Mais on a senti que ça allait limiter les entrées. Donc, vous pouvez mettre votre contribution à l'extérieur, il y a un panier. À part ça, pendant des années, on avait quelqu'un qui payait les billets d'avion. Finalement, cette personne-là, elle a choisi de faire une autre mitzvah. Donc, s'il y a des gens qui veulent participer à payer le billet d'avion, c'est à peu près 100 € par cours, donc ils peuvent aussi participer. Attendez une seconde, le Rav va faire le schéma. On va réciter le schéma et on va faire vite tout de suite après. On vous souhaite une bonne fête de Pessah, cachère, dans la joie. Et j'espère que ce cours va vous donner de la force